Bonsoir à tous, chers auditeurs. Ce soir, nous partons dans un voyage à travers le temps, vers une cité qui fait rêver autant qu'elle effraie, Babylone. Son nom résonne comme une légende, une promesse de grandeur et de mystère. On imagine ces murailles gigantesques qui semblaient toucher le ciel, ces rues bondées, ces temples consacrés au Dieu Tout-Puissant, et surtout ces mythiques jardins suspendus que les anciens comptaient parmi les 7 merveilles du monde. Mais derrière cette image de splendeur, derrière les récits fabuleux que les siècles nous ont transmis, se cache une réalité beaucoup plus dure, une existence impitoyable où vous n'auriez pas survécu 5 minutes. Babylone, ce n'est pas seulement la gloire d'un empire ou le prestige de ses rois, c'est aussi une ville où les lois écrasent les plus faibles, où les maladies se propagent dans les ruelles poussiéreuses, où l'esclavage et la peur des invasions rythment le quotidien. Imaginez un instant que vous y soyez projeté, simple habitant, sans rang, sans privilège. Croyez-moi, le rêve tournerait vite au cauchemar. Ce soir, nous allons lever le voile sur la véritable vie dans Babylone. Vous verrez comment ses habitants vivaient au milieu des odeurs de fumier et de bière aigre, comment ils craignaient les prêtres et les dieux, comment la moindre faute pouvait vous coûter une main, un œil, ou votre vie entière. Vous découvrirez que derrière les merveilles et les récits bibliques se cachait une société brutale, inégalitaire, où la survie tenait parfois à une simple faveur d'un maître ou au caprice d'un juge. Car à Babylone, la justice n'avait rien de doux ni de protecteur. Le fameux code de Hammurabi, souvent présenté comme un pilier de la civilisation, imposait en réalité des peines terribles et inhumaines. Si vous étiez pauvre ou esclave, une dette, un vol ou même un simple accident pouvait vous condamner aux travaux forcés, à la mutilation ou à la mort. Une société où la loi était gravée dans la pierre, implacable, et où nul ne pouvait espérer l'indulgence. Mais ce n'était pas tout. Vivre à Babylone, c'était aussi affronter la chaleur écrasante de la plaine mésopotamienne, les crues parfois dévastatrices de l'Euphrate, la menace constante de la faim et des maladies. L'eau que l'on buvait était souvent souillée, les rues regorgèrent de poussière, d'animaux errants et de parasites. La médecine, dominée par les prêtres, reposait sur des incantations et des amulettes plus que sur de réels traitements. Un simple rhume pouvait s'aggraver en fièvre mortelle, une coupure mal soignée tournait en infection fatale. Et puis, il y avait la peur. La peur des armées étrangères, car Babylone fut maintes fois assiégée, conquise, brûlée puis reconstruite. Assyriens, Perses, Grecs, la ville changea de maître au fil des siècles, et ses habitants durent subir famine, massacres et pillages. Même en temps de paix, nul n'était à l'abri des intrigues de palais. Complots, coups d'État, purges sanglantes pouvaient balayer du jour au lendemain une dynastie entière. Mais ne vous y trompez pas, Babylone n'était pas seulement un enfer, c'était aussi une cité fascinante. Cœur battant du monde mésopotamien, elle abritait des temples immenses, des astronomes qui scrutèrent les étoiles, des scribes qui gravaient sur l'argile les premiers récits de l'humanité. Elle fut à la fois une capitale de culture et un symbole de démesure. C'est ce contraste entre la grandeur et la brutalité, entre la merveille et l'horreur, qui en fait un sujet si passionnant. Alors, ce soir, installez-vous confortablement. Laissez le feu crépiter doucement en arrière-plan. Laissez les ombres danser dans la pièce. Vous êtes sur le point de plonger dans l'histoire de Babylone, mais pas celle des manuels scolaires. Non, nous allons explorer la face cachée de cette cité mythique. Là où la survie était une lutte de chaque instant, là où une seule erreur pouvait vous coûter la vie. Et avant de commencer, prenez un instant pour soutenir cette aventure. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime si ce voyage dans le passé vous intrigue, et dites-moi en commentaire depuis quel endroit et à quelle heure vous écoutez ces récits. Votre soutien permet de continuer à vous emmener chaque semaine dans ces mondes oubliés. Ce soir, nous allons découvrir ensemble pourquoi vous n'auriez pas survécu 5 minutes à Babylone. Préparez-vous à entrer dans une ville de contraste, entre splendeur et cauchemar, où la vie ne tenait qu'à un fil. Babylone. Rien que son nom évoque des images fortes, une cité gigantesque, des murailles colossales, des ziggourats qui semblent défier les cieux, et les fameuses portes richement décorées de briques émaillées bleues et dorées, où des lions et des dragons stylisés semblaient surveiller l'entrée de la ville. Mais derrière cette image presque mythologique se cache une réalité bien plus terre-à-terre. Pour comprendre pourquoi vous n'auriez pas survécu 5 minutes dans Babylone, il faut d'abord se plonger dans son décor. Une ville vivante, bruyante, fascinante et étouffante. En approchant de Babylone par la plaine,
le voyageur antique devait d'abord apercevoir ces remparts. Selon les chroniqueurs, ces murailles faisaient partie des plus impressionnantes jamais construites dans l'Antiquité. Certains auteurs grecs, comme Hérodote, les décrivent comme des remparts si épais que 2 chars pouvaient y circuler côte à côte. Même si ces récits exagèrent sans doute, ils traduisent la puissance symbolique de cette ville. Passer ces portes, notamment la célèbre porte d'Ishtar, c'était pénétrer dans un autre monde, un monde de splendeur et de danger. À l'intérieur, Babylone n'était pas une petite bourgade tranquille. C'était une capitale grouillante, le cœur battant d'un empire. Ses rues étaient encombrées de marchands, de scribes, de soldats, de prêtres, d'esclaves et de simples habitants qui luttaient au quotidien pour trouver de quoi se nourrir. Les marchés débordaient de céréales, de dattes, de jarres de bière, mais aussi d'épices et d'objets venus de contrées lointaines. L'odeur y était âcre, mélange de fumier d'animaux, de sueur, de poissons séchés et de pain tout juste cuit. Si vous êtes habitué aux villes modernes, propres et relativement organisées, Babylone vous aurait semblé chaotique, étouffante, insalubre. Au centre de la ville, une silhouette dominait tout, la ziggourate. Celle de Babylone, l'Etemenanki, était immense, une tour à degrés censée relier la terre aux dieux. C'était sans doute elle qui inspira le mythe biblique de la tour de Babel. Construite en briques de terre séchées au soleil, renforcée de briques cuites et recouverte parfois de faïences brillantes, elle s'élevait vers le ciel comme un escalier divin. Autour d'elle s'étendait un réseau de temples où des processions religieuses rythmaient la vie de la cité. Mais si ces bâtiments impressionnaient par leur taille, ils étaient aussi la preuve du poids de la religion sur chaque aspect de la vie quotidienne. Impossible d'échapper à la présence écrasante des dieux et de leurs représentants. La ville était parcourue par de grandes avenues, dont la plus célèbre était la voie processionnelle, utilisée lors des fêtes religieuses pour transporter les statues des divinités. Pavée de pierre, bordée de murs décorés, cette avenue était l'orgueil des rois babyloniens. Mais au-delà de ces grands axes monumentaux, la plupart des rues n'étaient que des ruelles étroites, boueuses après les crues de l'Euphrate, poussiéreuses sous le soleil brûlant. Les maisons, faites de briques crues, s'élevaient sur plusieurs niveaux mais restaient fragiles, souvent insalubres. On y vivait entassés, familles nombreuses, esclaves et animaux domestiques partageant le même espace. Et puis, il y avait ce contraste permanent entre luxe et misère. Les élites, proches du palais et des temples, vivaient dans de grandes demeures, avec des serviteurs, des jardins privés, des banquets où l'on servait viande grillée et boissons parfumées. Mais l'immense majorité des habitants vivaient bien plus chichement, dans des maisons sombres, parfois à moitié effondrées, où la chaleur rendait les nuits suffocantes et les moustiques se multipliaient dans les jarres d'eau stagnantes. Pour un voyageur moderne, la simple odeur des quartiers pauvres aurait été insupportable. Les maladies s'y propageaient rapidement, et les habitants devaient sans cesse improviser pour survivre. La foule, elle, était omniprésente. Les cris des marchands, le bruit des sabots d'animaux, le cliquetis des artisans au travail, le son des musiciens dans les tavernes. Tout se mélangeait dans un vacarme permanent. Babylone était une ville vivante, mais aussi oppressante. Pour un auditeur d'aujourd'hui habitué à la tranquillité de sa chambre, à la possibilité de fermer la porte et de s'isoler, le tumulte permanent de Babylone aurait été un choc. Pas d'intimité, pas de silence, pas d'évasion possible. Ajoutons à cela la chaleur. Babylone se trouvait au cœur de la plaine mésopotamienne, où l'été transformait la ville en fournaise. Les murs de briques emmagasinaient la chaleur du soleil, et les nuits n'apportèrent qu'un maigre répit. L'eau, indispensable, était puisée dans l'Euphrate, mais souvent polluée par les activités humaines et animales. Boire une gorgée pouvait suffire à tomber malade. Les Babyloniens le savaient, mais n'avaient guère le choix. En parcourant Babylone, on découvrait une cité faite de contrastes. Aux côtés des ruelles sombres et malodorantes se dressaient des palais grandioses et des temples étincelants. Le palais royal, immense complexe fortifié, était le cœur du pouvoir. Ses murs couverts de briques colorées reflétaient la lumière du soleil, donnant à l'ensemble un éclat presque irréel. Là, les rois babyloniens recevaient leurs invités, administraient leurs terres et exposaient leurs richesses. Mais derrière ces façades fastueuses, la peur du complot et de l'assassinat planait constamment. Les gardes veillaient jour et nuit, et la moindre rumeur de trahison pouvait conduire à des purges sanglantes. Pour un habitant ordinaire, s'approcher trop près du palais signifiait prendre un risque, attirer l'attention du pouvoir, ce qui n'était jamais une bonne idée. Et puis, il y avait ce rêve qui hante encore l'imaginaire collectif,
les jardins suspendus de Babylone. Décrites par les auteurs grecs comme des terrasses couvertes de végétation luxuriante, irriguées par un ingénieux système hydraulique, ils auraient été un miracle architectural au milieu de la plaine aride. Des palmiers, des arbres fruitiers, des fleurs exotiques, un paradis artificiel suspendu au-dessus de la ville. Mais si ces jardins ont réellement existé, ils n'étaient pas destinés au peuple. C'était un privilège réservé à la royauté, un luxe inaccessible pour la majorité. Le Babylonien ordinaire, lui, se contentait de marcher dans la poussière brûlante, de boire une eau trouble et de rêver à un monde auquel il n'aurait jamais accès. Vous, voyageurs modernes projetés dans ce décor, vous auriez vite déchanté. La splendeur visible de loin n'aurait été qu'un mirage inaccessible. La vie quotidienne dans Babylone était rythmée par les marchés. Les grandes places grouillaient de monde, où l'on pouvait acheter céréales, dattes, jarres de bière, tissus grossiers ou objets importés d'Inde ou d'Égypte. Les prix étaient élevés et les plus pauvres peinaient à se nourrir. La viande, par exemple, était rare et chère. Seuls les riches pouvaient s'offrir régulièrement du mouton ou du bœuf. La grande majorité de la population se contentait de bouillies d'orge, de légumes secs et de dattes qui servaient de base à leur alimentation. Vous, habitués aux rayons de supermarchés remplis de produits venus du monde entier, auriez vite souffert de cette monotonie, de cette austérité qui pesait sur l'estomac. L'insécurité était une autre facette de cette ville immense. Dans les quartiers populaires, les vols, les rixes et les agressions étaient fréquents. Certes, le code de Hammurabi promettait des châtiments sévères aux coupables, mais dans la réalité, la justice était lente, partiale et surtout réservée aux élites. Le pauvre qui osait accuser un riche risquait de se retrouver lui-même condamné. Alors, la loi du plus fort régnait souvent dans les ruelles. Mieux valait baisser les yeux, se faire discret, ne pas attirer l'attention. Pour vous, voyageurs modernes, habitués à l'idée de sécurité publique, la brutalité et l'arbitraire de Babylone auraient été un choc constant. L'eau, vitale mais dangereuse, était un autre problème quotidien. Puisée dans l'Euphrate, elle servait à la fois à irriguer les champs, à alimenter les ateliers d'artisans, à laver les animaux et à abreuver la population. Résultat, elle était fréquemment polluée. On y retrouvait des parasites, des excréments, des déchets. La bière, faite d'orge fermentée, était la boisson la plus consommée, car plus sûre que l'eau brute. Mais boire en permanence une boisson fermentée, faible en alcool certes, n'était pas sans conséquences. L'hygiène n'était pas une priorité, et les maladies intestinales faisaient en partie du quotidien. Pour vous, habitués à l'eau potable, aux soins médicaux modernes, chaque gorgée aurait été un risque de tomber malade. La chaleur, elle, enveloppait tout. En été, la température dépassait facilement les 40 degrés. Les murs en briques accumulèrent la chaleur du jour pour la restituer la nuit. Dormir devenait un supplice, et l'air, chargé de poussière et d'humidité, étouffait les habitants. Les riches se protégèrent derrière des murs plus épais, des cours ombragés, des serviteurs qui éventèrent les pièces. Les autres n'avaient d'autre choix que de supporter, d'attendre que la nuit apporte un répit illusoire. Imaginez-vous, modernes habitués à l'air conditionné, à l'eau fraîche et au ventilateur. La simple survie dans cet environnement vous aurait semblé insupportable. La religion imprégnait chaque rue, chaque geste du quotidien. Les temples dédiés à Marduk, Ishtar, Shamash dominaient la ville, et les prêtres y régnaient en maîtres. Les fêtes religieuses rythmaient la vie de la cité, avec des processions fastueuses, des sacrifices d'animaux, des chants et des danses. Mais derrière la ferveur se cachait aussi la peur. Peur de déplaire aux dieux, peur d'une malédiction, peur des prêtres eux-mêmes qui détenaient un pouvoir immense. Un mot de leur part pouvait suffire à ruiner une réputation, à faire condamner un homme. Pour un visiteur d'aujourd'hui, la présence constante de la religion, son poids écrasant sur chaque aspect de la vie, aurait été suffocante. Enfin, il y avait cette impression de grandeur et d'écrasement. Les murailles, la ziggourate, les temples, tout semblait construit pour rappeler à chacun sa petitesse face aux dieux et aux rois. Babylone était une ville où l'individu comptait peu. La collectivité, l'ordre, l'obéissance primaient sur la liberté. Pour un esprit moderne, habitué à l'idée d'autonomie, de droit personnel, l'expérience aurait été étouffante. On ne vivait pas à Babylone, on y survivait, en se fondant dans la masse, en respectant les règles, en espérant ne pas attirer le courroux des puissants. Si Babylone est restée dans l'histoire, ce n'est pas seulement pour ses murailles, ses temples ou ses jardins mythiques. C'est aussi
et peut-être surtout pour un monument de pierre gravé il y a près de 4000 ans, le Code de Hammurabi. Aujourd'hui, on le présente souvent comme l'un des tout premiers ensembles de lois de l'humanité, une étape majeure dans l'histoire de la civilisation. Mais derrière cette image de progrès se cache une réalité beaucoup plus dure, bien éloignée de notre conception moderne de la justice. Pour un homme ou une femme ordinaire de Babylone, ces lois n'étaient nées pas une protection, mais une épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête. Le Code de Hammurabi, rédigé vers 1750 avant notre ère, sous le règne du 6e roi de Babylone, comprenait près de 280 articles. Il touchait à tout: commerce, famille, agriculture, dette, vol, violence, héritage. Tout semblait pensé pour organiser la société dans ses moindres détails. Mais à la différence de nos lois modernes, il ne cherchait pas l'équité universelle. La justice babylonienne était profondément inégalitaire. Le châtiment dépendait de votre statut social. Un riche noble ou un prêtre ne risquait pas la même peine qu'un esclave ou un simple paysan. Prenons un exemple frappant. Si un homme d'une classe élevée crevait l'œil d'un autre noble, il risquait lui-même de se voir mutilé. Mais si la victime était un esclave, la sanction se limitait à une amende, souvent versée au maître de l'esclave. Autrement dit, la vie d'un être humain ne valait pas la même chose selon son rang. Cette hiérarchie inscrite dans la loi elle-même écrasait les plus pauvres, qui n'avaient aucun recours. Autre point terrifiant, la logique de la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Si un fils frappait son père, on lui coupait la main. Si un constructeur bâtissait une maison qui s'effondrait et tuait le propriétaire, le bâtisseur était exécuté, et parfois même son fils à la place du propriétaire mort. Imaginez un instant. Vous êtes artisan à Babylone. Vous construisez une maison avec des briques séchées au soleil. Un orage survient, le mur s'écroule. Vous risquez la mort pour un accident que vous n'avez pas maîtrisé. Une simple erreur technique, une malchance, pouvait signer votre arrêt de mort. La loi frappait aussi dans la vie familiale. Si une femme était accusée d'adultère, parfois sans preuve solide, elle pouvait être noyée dans le fleuve. Un mari infidèle, lui, pouvait souvent s'en sortir avec une réprimande ou une petite amende. Le poids de la suspicion et de la honte pesait donc lourdement sur les femmes, qui vivaient sous la menace constante de ce genre de sentence. Une simple jalousie, une accusation malveillante, et c'était la fin. Même les transactions commerciales pouvaient tourner au drame. Si un marchand accusait un autre d'escroquerie et que l'affaire n'était pas prouvée, l'accusateur pouvait être exécuté pour avoir menti. La parole devenait ainsi une arme à double tranchant. Mieux valait se taire que de risquer sa vie dans un procès hasardeux. Le climat général de peur empêchait souvent les plus pauvres de contester quoi que ce soit face aux puissants. Et puis, il y avait les dettes. Dans une société où les récoltes dépendaient des crues de l'Euphrate, un mauvais cycle agricole suffisait à précipiter une famille dans le désastre. Si vous ne pouviez pas rembourser un prêt, vous pouviez être réduit en esclavage, vous et votre famille, jusqu'au paiement complet. Ce système transformait les paysans endettés en main-d'œuvre servile, et leur vie pouvait basculer en un instant. Pour vous, auditeurs modernes, qui imaginez les banques, les crédits, les procédures légales, cette brutalité paraît inimaginable. Mais à Babylone, c'était la règle. Le code n'épargnait pas non plus les voleurs. Le vol d'un simple mouton, d'un outil, d'un sac de grains pouvait mener à la mort. On pendait le coupable, on le noyait ou on l'exécutait par le feu. Les biens, dans une société agricole fragile, étaient considérés comme sacrés. Le moindre écart devenait un crime capital. Imaginez, vous avez faim, vous volez une poignée de dattes sur un étal, et c'est votre vie qui est en jeu. Le plus effrayant, c'était peut-être l'aspect arbitraire de l'application de ces lois. Les juges étaient des notables, souvent liés aux élites ou aux prêtres. Le pauvre n'avait aucune chance d'obtenir une décision juste. La corruption, l'intimidation, les alliances familiales pesaient plus lourd que la vérité. Dans ce contexte, l'accusé était souvent condamné avant même d'avoir pu parler. Ainsi, la justice babylonienne n'était pas un rempart contre l'injustice. Elle en était l'instrument. Elle garantissait le pouvoir des riches, la soumission des pauvres et le contrôle total de l'État sur la population. Pour un homme ou une femme ordinaire, vivre sous ce système, c'était vivre dans la peur constante. Peur de commettre une erreur, peur d'être accusé à tort, peur de ne pas pouvoir rembourser une dette, peur, enfin, de se retrouver broyé par une machine judiciaire qui ne laissait aucune place à la pitié. Pour comprendre à quel point il était difficile de survivre à Babylone,
il faut mesurer l'omniprésence de la justice dans la vie quotidienne. Le Code de Hammurabi n'était pas seulement une série d'articles abstraits. Il était gravé sur une stèle monumentale, dressée publiquement pour que tous puissent le lire. En réalité, seuls les scribes savaient déchiffrer l'écriture cunéiforme, mais le message était clair. Les lois étaient éternelles, immuables, et nul n'y échappait. C'était une manière d'imposer la peur, de rappeler à chaque instant que la main du roi et des dieux pesait sur chacun. Les relations familiales elles-mêmes étaient régies par des règles inflexibles. Le mariage, par exemple, n'était pas une affaire d'amour, mais un contrat économique. Si une femme ne pouvait pas donner d'enfant à son mari, celui-ci pouvait la répudier ou prendre une seconde épouse. Si une épouse était soupçonnée de négligence ou d'infidélité, elle pouvait être noyée dans le fleuve ou brûlée vive. Dans certaines circonstances, le mari avait même le droit de la vendre comme esclave. Imaginez un instant, à Babylone, votre vie conjugale dépendait non pas de votre volonté, mais de la loi, du contrat et de la suspicion. Les enfants, eux aussi, n'étaient pas protégés. Un fils qui levait la main sur son père pouvait se voir couper la main. Un héritier qui contestait l'autorité du chef de famille risquait l'exil, la perte de ses droits, voire la mort. La famille était une petite société où l'autorité patriarcale, soutenue par la loi, écrasait toute contestation. La désobéissance n'était pas une simple querelle domestique, c'était un crime. L'esclavage occupait également une place centrale dans ce système juridique. Les esclaves n'étaient pas seulement des prisonniers de guerre ou des étrangers réduits en servitude. Dans une économie fragile, beaucoup de Babyloniens libres pouvaient tomber en esclavage simplement à cause de dettes impayées. Le Code de Hammurabi validait cette pratique. Un homme endetté pouvait vendre sa femme ou ses enfants pour rembourser ce qu'il devait. Officiellement, cette servitude pouvait être temporaire, mais en pratique, il n'était pas rare que la famille ne recouvre jamais sa liberté. Vous imaginez un simple accident agricole, une récolte manquée, et toute votre famille basculait dans l'esclavage légal. Les procès étaient une autre source de terreur. La procédure n'avait rien de protecteur. On utilisait parfois l'ordalie, une épreuve censée révéler la vérité par la volonté des dieux. Par exemple, un accusé pouvait être jeté dans le fleuve. S'il se noyait, c'était la preuve de sa culpabilité. S'il survivait, il était déclaré innocent. La logique était implacable. Mieux valait mourir que de déplaire aux dieux. La justice babylonienne reposait ainsi sur la superstition, l'arbitraire et la peur du sacré. Les prêtres jouaient un rôle crucial dans ce système. Ils étaient les interprètes des dieux et les gardiens des rituels, mais aussi des acteurs politiques. Un prêtre pouvait soutenir une accusation, confirmer une malédiction, ou participer à un procès en tant que témoin divin. En pratique, cela signifiait qu'une accusation portée par un membre de l'élite, soutenue par un prêtre, avait toutes les chances de se conclure par une condamnation, même sans preuve tangible. La religion et la justice étaient liées d'une manière qui écrasait toute contestation. Les exécutions publiques faisaient partie du spectacle de la justice. Lorsqu'un criminel était condamné, sa peine pouvait être exécutée devant une foule rassemblée, pour servir d'exemple. La pendaison, le bûcher, la noyade, autant de châtiments appliqués pour montrer la puissance de la loi. Pour l'habitant ordinaire, assister à ces exécutions n'était pas un choix, mais une obligation. Elle rappelait que la loi pouvait frapper n'importe qui, à n'importe quel moment. Ce climat de peur permanente transformait la vie quotidienne en un exercice d'équilibriste. Il fallait surveiller ses paroles, ses gestes, ses dettes, ses relations, ses contrats. Le moindre faux pas pouvait attirer l'œil de la justice. Et une fois pris dans ses filets, il n'y avait quasiment aucune chance d'en réchapper. Vous, auditeurs modernes, qui vivez dans un monde où l'erreur peut être réparée, où la justice cherche, en principe, à protéger les droits individuels, vous auriez été terrifié par cet univers. À Babylone, la justice n'était pas là pour protéger, mais pour dominer, pour maintenir l'ordre social, et surtout pour rappeler que l'individu n'était rien face au roi et aux dieux. Le Code de Hammurabi est souvent étudié aujourd'hui comme une avancée, une organisation remarquable pour son époque. Et c'est vrai, il marque un tournant dans l'histoire du droit. Mais replacé dans son contexte, il révèle surtout une société implacable, hiérarchisée, cruelle. Une société où survivre 5 minutes en étant étranger, pauvre ou simplement malchanceux relevait de l'exploit. Car chaque loi, chaque article, chaque sentence rappelait à l'individu sa fragilité.
Vivre à Babylone, ce n'était pas seulement affronter la chaleur, la misère ou la justice cruelle. C'était aussi vivre sous la menace constante de la guerre. Car Babylone, malgré ses murailles gigantesques et son prestige, n'a jamais cessé d'être convoitée. Située au cœur de la plaine mésopotamienne, au croisement des routes commerciales, la ville attirait autant les marchands que les envahisseurs. Et au fil des siècles, elle fut assiégée, conquise, détruite et reconstruite à plusieurs reprises. Pour un habitant ordinaire, cette instabilité permanente était une source de terreur. On ne savait jamais si demain, la ville serait encore debout. Les chroniqueurs de l'Antiquité rapportent que Babylone pouvait accueillir plusieurs centaines de milliers d'habitants. Cette concentration d'hommes, de richesses et de ressources en faisait une cible de choix. Les Assyriens, voisins du Nord, menaient régulièrement des expéditions militaires pour imposer leur domination. Quand l'armée assyrienne approchait, on savait ce qui allait suivre. Le siège, des semaines, parfois des mois d'attente, enfermés derrière les murailles, coupés du monde extérieur. Les vivres s'amenuisaient, les prix flambaient, la faim s'installait. Les faibles mouraient, les premiers. Les riches tentèrent de se protéger, et les soldats gardèrent les portes en espérant que les dieux leur viendraient en aide. Un siège à Babylone, ce n'était pas un simple affrontement militaire, c'était une épreuve de survie. Les habitants devaient rationner l'eau, réduire leur repas à presque rien, et supporter la peur constante des bombardements de pierres lancés par les machines de guerre. Les nuits, les cris des assaillants résonnaient au pied des murailles. Les enfants pleuraient. Les prêtres multipliaient les sacrifices pour implorer Marduk ou Ishtar de protéger la cité. Mais malgré les prières, les murs finissaient parfois par céder. Et quand ils cédaient, c'était la catastrophe. Car la chute d'une ville en Mésopotamie ne signifiait pas simplement un changement de drapeau. Elle entraînait souvent massacres, pillages, incendies. Les armées victorieuses tuaient, brûlaient, capturaient. Les hommes étaient exécutés, les femmes et les enfants réduits en esclavage. Les temples, pillés, voyaient leur statut sacré emporté comme trophée. Imaginez ce que pouvait ressentir un habitant ordinaire, caché dans une cave, entendant les flammes dévorer sa maison et les pas lourds des soldats qui s'approchaient. Survivre à la guerre, c'était rarement sortir indemne. Même en dehors des grandes campagnes militaires, la guerre rôdait. Les rois de Babylone devaient constamment défendre leurs frontières contre les peuples voisins. Élamites, Perses, Mèdes, Assyriens, autant de menaces permanentes. Les habitants étaient souvent réquisitionnés pour l'effort militaire, construire des remparts, transporter des vivres pour l'armée, fournir des bêtes de somme. Refuser, impossible. C'était risquer la mort ou la réduction en esclavage. Chaque guerre, même lointaine, pesait sur les épaules des citoyens. Et quand ce n'étaient pas les armées ennemies, c'étaient les révoltes internes. Babylone n'était pas une ville homogène. Entre esclaves, paysans, nobles, prêtres et marchands, les tensions étaient constantes. Une révolte pouvait éclater à tout moment, et la répression était souvent féroce. Les soldats du roi n'hésitaient pas à écraser les émeutiers dans le sang. Pour un simple habitant pris au mauvais endroit au mauvais moment, cela pouvait signifier la mort, sans avoir rien demandé. La guerre, à Babylone, n'était donc pas une éventualité lointaine. C'était une présence quotidienne. Les enfants grandissaient en entendant les récits de sièges passés. Les vieillards se souvenaient des invasions qu'ils avaient vécues, et chacun savait que l'histoire pouvait se répéter à tout instant. Vous, auditeurs modernes habitués à la paix relative de votre quotidien, auriez eu du mal à supporter cette tension permanente. Chaque jour pouvait être le dernier. Chaque nuit pouvait annoncer l'arrivée d'un nouvel envahisseur. La guerre n'était pas seulement une menace lointaine pour les Babyloniens, c'était une réalité qui s'imposait régulièrement et parfois brutalement. À plusieurs reprises dans son histoire, Babylone a connu la gloire de la puissance, puis l'humiliation de la défaite et de la destruction. Ces cycles d'ascension et d'effondrement ont laissé une empreinte indélébile dans la mémoire de ses habitants. Pour comprendre ce climat, il suffit d'imaginer la vie d'un simple citoyen, confronté à l'incertitude permanente. Aujourd'hui prospère, demain prisonnier ou esclave. La chute la plus célèbre reste celle de 539 avant notre ère, lorsque Cyrus le Grand, roi des Perses, fit tomber Babylone. Les chroniques rapportent que la prise de la ville fut presque sans combat, les armées perses ayant réussi à détourner le cours de l'Euphrate pour pénétrer par le lit du fleuve. Mais derrière la légende de cette entrée paisible, il faut se rappeler ce que signifiait une conquête. Les Perses imposèrent leur autorité, changèrent les administrateurs et intégrèrent Babylone à leur vaste empire.
Pour les habitants, cela signifiait une nouvelle langue à apprendre, de nouveaux impôts à payer, et surtout l'effondrement de l'identité qui faisait leur fierté. La Babylone mythique cessait peu à peu d'exister, avalée par un pouvoir plus vaste. Mais ce n'était pas la première fois que la cité tombait aux mains d'ennemis. Les Assyriens, un siècle plus tôt, avaient déjà ravagé Babylone, l'avaient en mise à sac et en avaient déporté une partie de la population. Ces déportations massives, courantes dans le Proche-Orient ancien, étaient une arme redoutable, déraciner un peuple, l'arracher à sa terre, briser son identité. Imaginez un instant que vous viviez à Babylone et que du jour au lendemain, vous soyez traîné loin de vos murs, installé de force dans une ville lointaine, sans espoir de retour. Pour les Babyloniens, cette peur de l'exil était constante. Les guerres ne se résumaient pas aux grandes conquêtes. Même les campagnes militaires plus limitées pouvaient bouleverser la vie quotidienne. Les armées, en marche, pillaient les villages pour se nourrir, réquisitionnaient les animaux, détruisaient les champs. La campagne environnante, qui nourrissait la ville, devenait vite un champ de ruines. Les habitants affamés se repliaient dans la capitale, aggravant la misère. Les prix du grain montaient en flèche, les rations diminuaient et la famine guettait. Une simple rumeur de guerre suffisait à vider les marchés et à déclencher la panique. L'impact psychologique de ces guerres répétées était immense. Grandir à Babylone, c'était apprendre très tôt que rien n'était permanent. Les murs pouvaient tomber, les temples pouvaient brûler, et le roi lui-même pouvait être remplacé par un conquérant étranger. Cette insécurité permanente alimentait la piété religieuse. On multipliait les prières, les offrandes, les sacrifices, dans l'espoir d'obtenir la protection des dieux. Mais ces dieux eux-mêmes semblaient parfois impuissants, ou pire, complices des catastrophes. Car lorsqu'une armée ennemie s'emparait des statues divines pour les emporter dans ses propres temples, les Babyloniens voyaient cela comme la preuve que leurs dieux les avaient abandonnés. Imaginez le désespoir de croire que vos divinités elles-mêmes vous avaient tourné le dos. La vie sous occupation étrangère apportait d'autres épreuves. Les Perses, puis plus tard Alexandre le Grand et ses successeurs, installèrent des garnisons dans la ville. Les habitants devaient composer avec ces soldats venus d'ailleurs, qui imposaient leur langue, leurs coutumes, leur religion parfois. Les élites locales cherchaient à se rapprocher des nouveaux maîtres. Mais le peuple voyait ses traditions menacées, ses temples surveillés, ses impôts augmentés. Chaque changement de domination créait un nouveau climat de méfiance, de résignation ou de révolte. Pour un citoyen lambda, il fallait apprendre à courber l'échine et à survivre en silence. Ces guerres, ces chutes, ces occupations ont façonné une Babylone instable, toujours sur le fil. Derrière ces murailles impressionnantes, la cité n'était jamais vraiment protégée. La puissance militaire de ses voisins, leurs ambitions et leur brutalité pouvaient tout balayer en quelques semaines. Pour vous, auditeurs modernes, habitués à la stabilité des États-nations, il est difficile d'imaginer ce que c'était que de vivre dans une ville où l'avenir n'existait pas, où chaque génération connaissait la guerre, la famine et la peur. À Babylone, la survie ne tenait pas seulement à la chaleur ou aux maladies, elle dépendait aussi des humeurs de rois lointains, des armées en marche et du hasard cruel de l'histoire. Parmi toutes les menaces qui pesaient sur les habitants de Babylone, il en est une qui se faisait sentir chaque jour, invisible mais implacable, la maladie. Car derrière l'image mythique de la grande cité mésopotamienne se cachait une réalité sanitaire catastrophique. Vivre dans une ville de plusieurs centaines de milliers d'habitants, sans réseau d'égouts moderne, sans eau potable, sans connaissance médicale véritable, s'était évolué au bord du gouffre permanent. Chaque gorgée d'eau, chaque repas, chaque coupure pouvait se transformer en condamnation à mort. L'eau, justement, était au cœur du problème. Babylone vivait grâce à l'Euphrate, qui traversait la ville et irriguait les champs environnants. Mais ce fleuve, source de vie, était aussi un vecteur de maladie. On y lavait les vêtements, on y baignait les animaux, on y jetait des déchets. Les habitants y puisaient l'eau qu'ils buvaient, souvent souillée, pleine de parasites et de bactéries que l'on ne pouvait pas voir, mais dont les effets se faisaient sentir. Les épidémies de diarrhée, de dysenterie ou de fièvres intestinales faisaient partie du quotidien. Un simple repas partagé pouvait contaminer toute une famille. La chaleur de la plaine mésopotamienne favorisait aussi la prolifération d'insectes. Les moustiques, notamment, transmettaient des fièvres que les médecins babyloniens attribuaient à des esprits malveillants. Les puces et les poux, omniprésents dans les vêtements et les paillasses, apportaient leur lot d'infections cutanées et de maladies plus graves encore.
Les rats, qui pullulaient dans les entrepôts de grains, contribuaient à propager ces maux et rendaient chaque réserve de nourriture suspecte. Pour un auditeur moderne habitué aux vaccins, aux antibiotiques et à l'hygiène, ce simple constat suffit à comprendre pourquoi survivre à Babylone relevait de l'exploit. Face à ces dangers, la médecine babylonienne était impuissante. Elle se partageait entre deux pratiques. D'un côté, des soins empiriques fondés sur l'expérience des guérisseurs. De l'autre, la magie et la religion. Car pour les Babyloniens, la maladie n'était pas une question biologique, mais une punition divine ou une attaque d'esprits malveillants. Le rôle du médecin était souvent confondu avec celui du prêtre ou de l'exorciste. On récitait des incantations, on portait des amulettes, on traçait des symboles pour éloigner le mal. Et si la fièvre persistait, on concluait que le malade avait offensé un dieu. Les remèdes, quand ils existaient, étaient rudimentaires. On utilisait des plantes locales, des cataplasmes de boue, des décoctions amères. Certaines recettes pouvaient soulager des douleurs ou calmer des symptômes, mais la plupart n'avaient qu'un effet limité. La saignée, pratiquée avec des outils rudimentaires, affaiblissait plus qu'elle ne guérissait. Et les interventions chirurgicales, rares, étaient terriblement risquées. Une simple coupure infectée pouvait entraîner une gangrène, et il n'existait aucun moyen de stopper l'infection. Les femmes enceintes étaient particulièrement vulnérables. Les accouchements, sans hygiène ni instruments adaptés, coûtaient souvent la vie à la mère ou à l'enfant. La mortalité infantile était extrêmement élevée, et chaque naissance était à la fois un espoir et une épreuve mortelle. Les familles priaient Ishtar ou d'autres divinités protectrices, mais même les offrandes les plus riches ne garantissaient pas un accouchement sans drame. Dans ce contexte, les maladies endémiques rythmaient la vie de la cité. Fièvre, éruption, paralysie soudaine, tout était perçu comme un signe des dieux. Les prêtres médecins, appelés Ashipou, pratiquaient des rituels pour identifier l'origine du mal. Si un malade était frappé par une fièvre persistante, on considérait qu'il avait attiré la colère d'un dieu et qu'il fallait le purifier par des offrandes ou des sacrifices. Mais cette médecine spirituelle, loin de protéger les habitants, les maintenait dans une terreur constante. Le mal pouvait venir de partout, et il était impossible de s'en défendre. La peur des épidémies était omniprésente. Lorsque la maladie frappait un quartier, les habitants fuyaient, abandonnant les malades. Les morts étaient parfois enterrés à la hâte, parfois simplement laissés hors des murs pour être dévorés par les animaux. L'odeur de la décomposition planait souvent autour de la ville, rappelant à chacun la fragilité de la vie. Pour vous, auditeurs modernes, habitués aux hôpitaux et aux soins rapides, ce monde aurait semblé cauchemardesque. À Babylone, on ne guérissait pas seulement avec des plantes ou des potions, mais aussi et surtout avec des rituels. Car la maladie était perçue comme une intrusion surnaturelle, un châtiment des dieux ou l'œuvre d'esprits malveillants. Ainsi, le malade devenait le centre d'un véritable théâtre religieux où prêtres, guérisseurs et exorcistes s'affairaient pour tenter d'apaiser des forces invisibles. Lorsqu'une personne tombait gravement malade, sa famille pouvait faire appel à deux types de praticiens. D'un côté, le Hachipu, l'exorciste, spécialiste des incantations et des rituels magiques. De l'autre, l'Assu, le praticien empirique qui utilisait des remèdes à base de plantes, de minéraux ou de décoctions. Ensemble, ils incarnaient les deux visages de la médecine babylonienne, la magie et l'expérience. Mais ces deux approches n'étaient non pas égales. L'Assu pouvait prescrire des traitements, mais sans le soutien du Hachipu et de ses prières, les chances de guérison restaient minces aux yeux des Babyloniens. La peur des dieux dominait tout. Les rituels de guérison pouvaient être longs et coûteux. On récitait des prières dans des langues anciennes, incompréhensibles même pour les malades. On brûlait de l'encens, on plaçait des figurines d'argile représentant des démons que l'on voulait chasser, et on versait de l'eau bénite sur le malade. Parfois, on procédait à des rites spectaculaires. L'exorciste plaçait une chèvre ou un mouton près du malade, murmurait des formules, puis sacrifiait l'animal pour transférer la maladie dans son corps. La carcasse était ensuite enterrée ou jetée dans le fleuve, comme si le mal s'était envolé avec elle. Pour un observateur moderne, cela aurait ressemblé à une scène de magie ou de superstition, mais pour un Babylonien, c'était un espoir de survie. Les offrandes aux dieux étaient essentielles. Chaque maladie était attribuée à une divinité offensée. Shamash pour la lumière et la justice, Ishtar pour la fertilité, Marduk pour la puissance, Nergal pour la mort et les épidémies. Si vous tombiez malade, il fallait trouver quel dieu vous aviez irrité. Peut-être n'aviez-vous pas respecté un rituel,
ou bien manger un aliment interdit, ou encore manquer un sacrifice au temple. Alors, il fallait réparer la faute, offrir du pain, du vin, des animaux, voire des bijoux, si vous en aviez les moyens. Mais pour les plus pauvres, incapables de se payer de telles offrandes, il ne restait que la prière et la résignation. Les traitements physiques, quand ils existaient, étaient loin d'être fiables. Les textes médicaux retrouvés sur des tablettes d'argile mentionnent des centaines de recettes. On mélangeait des plantes, des minéraux pilés, du miel, du lait caillé, parfois même des excréments d'animaux ou de l'urine, censés contenir un pouvoir purificateur. On appliquait ces mélanges en cataplasme, ou on les faisait avaler aux malades. Certaines plantes avaient sans doute des effets réels, calmants, antiseptiques ou fébrifuges, mais d'autres étaient simplement inefficaces, voire dangereuses. L'empoisonnement accidentel n'était pas rare, mais on l'interprétait alors comme une malédiction supplémentaire. Les guérisseurs utilisaient aussi l'observation. Si un malade avait une plaie infectée, on pouvait tenter de la nettoyer avec de l'huile ou du vin fermenté. Mais l'absence de connaissances sur les microbes rendait ces soins dérisoires. Un bras ou une jambe infectée conduisait souvent à la mort, faute d'antibiotiques ou de chirurgie efficace. Les amputations, rarement pratiquées, se faisaient sans anesthésie, avec des outils rudimentaires, et la douleur seule suffisait parfois à tuer le patient. La mortalité infantile était une autre tragédie permanente. Les enfants mouraient par dizaines avant l'âge de 5 ans, victimes de maladies respiratoires, de fièvre ou de diarrhée. Les mères, elles aussi, risquèrent leur vie à chaque accouchement. Sans sage-femme formée, sans matériel stérile, l'accouchement était un pari avec la mort. Les familles priaient Ishtar pour protéger la mère et l'enfant, mais souvent, les pleurs se transformaient en lamentations funèbres. Ce climat de maladie et de superstition avait un impact psychologique profond. Chaque fièvre, chaque toux, chaque diarrhée était un signe inquiétant. On vivait dans la peur du mal invisible, dans l'idée que les dieux pouvaient frapper n'importe qui, à n'importe quel moment. La maladie devenait une épreuve religieuse, une punition ou un avertissement. Le malade n'était pas seulement un corps souffrant, il était aussi une âme accusée. Et cette vision renforçait la domination des prêtres, seuls capables, en théorie, d'apaiser les colères divines. Pour vous, auditeurs modernes, habitués aux médicaments, aux vaccins et aux hôpitaux, ce monde aurait semblé invivable. La simple grippe pouvait vous terrasser, une coupure à la main pouvait s'infecter et vous tuer, une naissance pouvait se transformer en drame. Dans une telle société, la survie n'était jamais garantie. Et vous comprenez mieux peut-être pourquoi on peut dire que vous n'auriez pas survécu 5 minutes à Babylone. À Babylone, tout, absolument tout, était placé sous le signe des dieux. On naissait sous leur regard, on vivait pour les honorer, et l'on mourait en espérant trouver grâce à leurs yeux. Pour un habitant de la cité, il était inconcevable d'imaginer une vie sans religion. Les dieux n'étaient là pas seulement dans les temples, ils étaient partout, dans le fleuve, dans les champs, dans les murs même des maisons. Ils régnaient sur le climat, les récoltes, la santé, la guerre et la paix. C'était un univers saturé de divin, où chaque geste du quotidien avait une valeur spirituelle. Le panthéon babylonien était vaste et complexe. À sa tête trônait Marduk, dieu suprême, protecteur de la ville. Selon la tradition, c'est lui qui avait vaincu les forces du chaos primitif pour instaurer l'ordre dans l'univers. Babylone se présentait donc comme la ville élue de Marduk, son sanctuaire terrestre. Honorer Marduk n'était pas seulement un acte religieux, c'était une obligation civique et politique. À ses côtés, on trouvait Ishtar, déesse de l'amour et de la guerre, figure redoutée autant qu'adorée. Shamash, dieu du soleil et de la justice, était invoqué dans les tribunaux. Nergal, dieu des enfers et des épidémies, faisait trembler les foules. Chaque divinité avait son temple, ses prêtres, ses fêtes, ses rituels, et chacun pesait sur la vie des habitants. Les temples, véritables centres de pouvoir, dominèrent la ville. Le plus célèbre, les Agiles, était consacré à Marduk et jouxtait l'immense ziggurat Etemenanki, cette tour colossale qui inspira sans doute le mythe biblique de la tour de Babel. Pour un Babylonien, franchir les portes d'un temple, c'était entrer dans un autre monde. Odeur d'encens, chants rituels, prêtres richement vêtus, statues dorées des divinités. Mais les temples n'étaient pas seulement des lieux de culte, c'étaient aussi des centres administratifs, économiques et politiques. Ils contrôlèrent des terres, collectèrent des impôts, employèrent des scribes et des artisans. Les prêtres avaient donc un pouvoir immense, parfois supérieur à celui des marchands et presque égal à celui du roi.
Les fêtes religieuses rythmèrent l'année et rassemblaient la population. La plus importante était l'Akitu, la fête du Nouvel An, qui durait plusieurs jours. On y transportait la statue de Marduk dans les rues, accompagnée de processions somptueuses, de musiciens, de danseurs, d'offrandes. Mais derrière la joie apparente se cachait un aspect beaucoup plus sombre. Le roi lui-même devait s'y soumettre à un rituel humiliant. Le grand prêtre le dépouillait de ses insignes, le giflait et l'obligeait à confesser ses fautes. Si le roi versait des larmes, cela prouvait que Marduk acceptait encore sa souveraineté. Sinon, le peuple pouvait craindre que les dieux abandonnent Babylone. Imaginez la tension. La survie de tout un royaume semblait reposer sur quelques instants d'émotion du souverain. La religion s'immisçait jusque dans la vie privée. Chaque maison possédait ses statuettes protectrices, ses amulettes, ses tablettes d'incantation. Les habitants priaient avant de manger, avant de partir travailler, avant de se coucher. Un rêve étrange pouvait être interprété comme un signe des dieux, une toux soudaine comme un avertissement divin. On vivait dans une peur diffuse de mal les honorer, de négliger un rituel, d'oublier une offrande. Car la punition divine n'était jamais abstraite. C'était la maladie, la stérilité, la famine, l'invasion ennemie. Le poids psychologique était immense. Pour un auditeur moderne, habitué à la liberté de conscience, ce monde aurait semblé oppressant. Il était impossible d'échapper au regard des dieux, à l'autorité des prêtres, à la pression sociale de la communauté. Refuser d'honorer les dieux, c'était non seulement risquer leur colère, mais aussi celle de ses voisins, qui pouvaient vous accuser d'attirer le malheur sur la cité entière. À Babylone, la religion n'était pas un choix, c'était une contrainte permanente, un carcan qui entourait chaque instant de la vie. Les Babyloniens vivaient dans une cité où les dieux avaient le dernier mot sur tout, et ce poids se ressentait jusque dans les gestes les plus simples du quotidien. Un repas, un contrat de commerce, une naissance ou un décès, tout devait être encadré par un rituel. Oublier une offrande, négliger une prière, c'était courir le risque de provoquer la colère divine. Et dans l'esprit des habitants, les dieux n'avaient pas de patience. Leur colère pouvait se manifester immédiatement par une maladie, une perte de récolte, ou même une invasion ennemie. Vivre à Babylone, c'était donc vivre dans un état permanent d'angoisse religieuse. Les sacrifices étaient au centre de cette relation avec le divin. Chaque temple recevait quotidiennement des offrandes. Pain, fruits, bière, dattes, animaux parfois. Mais lors des grandes cérémonies, les sacrifices prenaient une ampleur spectaculaire. Des moutons, des chèvres, parfois même des taureaux étaient immolés devant les statues des dieux. Le sang coulait sur les autels, et la fumée des chairs brûlées s'élevait vers le ciel, censée nourrir les divinités invisibles. Les prêtres récitaient des hymnes, les musiciens jouaient, la foule s'agenouillait. Pour les Babyloniens, c'était un moment d'union avec le divin. Mais pour vous, auditeurs modernes, ces scènes auraient sans doute semblé oppressantes, peut-être même terrifiantes. Les rituels ne concernèrent pas seulement les temples. Dans la sphère privée, les habitants multipliaient les pratiques superstitieuses. On portait des amulettes en forme de lion, de poisson ou de démons protecteurs. On fixait des figurines de terre cuite dans les murs des maisons pour repousser les esprits malveillants. On consultait des devins pour interpréter des présages, la forme d'un nuage, le vol d'un oiseau, la disposition des entrailles d'un animal sacrifié. Car à Babylone, l'avenir n'était jamais sûr. Il fallait constamment le scruter, tenter de l'influencer, espérer devancer la volonté des dieux. La divination était une véritable science pour les prêtres babyloniens. Ils examinaient les foies d'animaux sacrifiés, cherchaient des signes dans les étoiles, interprétaient les rêves. Un roi ne prenait rarement une décision importante sans consulter ses prêtres. Avant de lancer une guerre, de signer une alliance ou de construire un temple, il fallait s'assurer que les astres et les entrailles donnaient leur accord. Pour les habitants, cela renforçait l'idée que tout dépendait du divin, que rien n'était entre leurs mains. Vous imaginez l'angoisse ? À Babylone, même votre destin individuel semblait déjà écrit dans le ciel ou dans les organes d'un mouton. Les prêtres, gardiens de ce système, occupaient une place centrale. Ils n'étaient pas seulement des guides spirituels, ils étaient aussi des administrateurs, des banquiers, des médecins et des conseillers politiques. Les temples contrôlaient de vastes terres agricoles, possédaient des ateliers d'artisans, prêtaient de l'argent aux marchands. En un sens, ils formaient un État dans l'État. Pour l'habitant ordinaire, dépendre des prêtres était inévitable. Pour vendre un champ, pour soigner une maladie, pour obtenir une faveur, il fallait passer par eux. Leur pouvoir était tel que même les rois devaient composer avec leur influence.
Mais cette omniprésence des prêtres et des rituels avait un coût. Les offrandes, les sacrifices, les dons exigés par les temples représentaient une charge lourde pour les familles. Refuser ou manquer à ces obligations, c'était risquer l'exclusion sociale, voire attirer la suspicion. On pouvait être accusé de négliger les dieux, d'être responsable d'un malheur collectif. Et à Babylone, ces accusations pouvaient être fatales, car si la justice royale frappait fort, la justice religieuse n'était pas plus clémente. Le climat psychologique qui en résultait était écrasant. Chaque habitant devait constamment surveiller ses gestes et ses paroles. Était-il allé au temple à temps? Avait-il donné assez pour l'offrande? Avait-il prié correctement? Les malheurs de la vie quotidienne, une maladie, une perte de récolte, un accident, pouvaient toujours être interprétés comme une punition. On vivait dans une peur permanente de déplaire à des forces supérieures, invisibles et imprévisibles. Ce poids religieux se traduisait aussi dans l'architecture de la ville. La ziggourate, l'immense tour à degrés, dominait l'horizon, rappel constant de la puissance divine. Les temples, visibles partout, servaient de repères et de rappels permanents. Même dans leur sommeil, les Babyloniens ne pouvaient échapper au regard des dieux, car leurs rêves eux-mêmes étaient interprétés comme des messages divins. Pour vous, auditeurs modernes, habitués à séparer la vie privée de la religion, ce monde aurait semblé suffocant. Imaginez ne jamais avoir un instant de répit, jamais pouvoir agir sans vous demander si vous n'offensez pas un dieu. Imaginez que vos voisins surveillent vos rituels et puissent vous dénoncer. Imaginez enfin que vos malheurs, au lieu d'être vus comme des accidents, soient interprétés comme des fautes spirituelles. Voilà ce qu'était Babylone, une cité où les dieux gouvernaient chaque souffle, où l'on survivait plus par la peur que par la foi. Si Babylone brillait par ses murailles, ses temples et ses jardins mythiques, elle reposait en réalité sur une base beaucoup plus sombre. Le travail forcé. Derrière la grandeur des monuments et la prospérité des élites se cachèrent des milliers d'hommes et de femmes réduits en esclavage ou condamnés à des corvées éreintantes. À Babylone, la liberté était un privilège fragile, et la frontière entre citoyens libres et esclaves pouvait se franchir en un instant, souvent à cause d'une dette ou d'une guerre perdue. L'esclavage à Babylone n'était pas un phénomène marginal. Il constituait l'un des piliers de la société. Les esclaves provenaient de plusieurs sources. Beaucoup étaient des prisonniers de guerre, capturés lors des campagnes militaires, menées par les Babyloniens ou leurs voisins. D'autres étaient des étrangers achetés sur les marchés du Proche-Orient. Mais il existait aussi un esclavage intérieur, plus insidieux. Des Babyloniens libres pouvaient devenir esclaves simplement parce qu'ils n'avaient pas pu rembourser une dette. Dans une économie agricole où les récoltes dépendaient des caprices de l'Euphrate, un seul cycle de sécheresse ou d'inondation pouvait suffire à précipiter une famille entière dans la servitude. Pour ceux qui tombaient dans cette condition, la vie changeait brutalement. L'esclave n'était pas un citoyen, mais une marchandise. On pouvait l'acheter, le vendre, le louer, le donner en héritage. Il n'avait aucun droit propre, et sa survie dépendait entièrement de la volonté de son maître. Certains servaient dans les maisons des riches, effectuant des tâches domestiques, préparer la nourriture, entretenir les vêtements, s'occuper des enfants. Mais d'autres étaient envoyés aux travaux les plus durs, labourer les champs sous un soleil écrasant, tirer de lourdes charges, creuser des canaux d'irrigation. Ces corvées brisaient les corps et abrégeaient les vies. Les grands chantiers de la ville, eux aussi, reposaient sur ce labeur forcé. Construire une ziggoura, ériger des murailles, paver des avenues, tout cela exigeait des milliers de bras. Les ouvriers étaient en grande partie des esclaves, encadrés par des contremaîtres impitoyables. Les journées commençaient avant l'aube et se terminaient bien après le coucher du soleil. Les hommes transportèrent des briques de terre séchées, pesant chacune plusieurs kilos, sous une chaleur qui pouvait dépasser les 40 degrés. Les femmes et les enfants étaient aussi mobilisés, parfois pour moudre les grains ou transporter l'eau nécessaire au chantier. Aucun répit n'était accordé. Une erreur, une chute, une blessure, et le travail reprenait comme si de rien n'était. Les conditions de vie de ces travailleurs étaient effroyables. Entassés dans des baraquements rudimentaires, nourris de rations maigres de céréales et de bière, ils s'épuisaient rapidement. La malnutrition affaiblissait leur résistance aux maladies, et beaucoup mouraient jeunes. Les survivants étaient marqués par les cicatrices des charges trop lourdes, par les os brisés mal ressoudés, par les infections jamais soignées. À Babylone, il ne fallait pas rêver d'amélioration. L'esclave restait esclave, et rares étaient ceux qui retrouvaient leur liberté. Il existait bien sûr des exceptions. Certains esclaves, par un concours de circonstances, pouvaient être affranchis.
Mais cette liberté était souvent conditionnelle. L'affranchi devait encore servir son ancien maître ou payer une lourde compensation. La majorité restait à jamais prisonnière de sa condition. Et pour les esclaves étrangers, arrachés à leur terre natale, la vie à Babylone signifiait aussi l'exil, la perte de leur identité, la rupture définitive avec leur passé. Pour les habitants libres, les corvées imposées par l'État n'étaient guère plus enviables. Les paysans pouvaient être réquisitionnés pour creuser des canaux d'irrigation, réparer des routes ou transporter des matériaux pour les grands chantiers. Ces corvées, souvent non rémunérées, pesaient lourdement sur leurs familles, qui se retrouvaient privées de bras pour cultiver les champs. Refuser de s'y soumettre était impossible. La justice implacable du code de Hammurabi s'abattait sans pitié sur ceux qui tentèrent de fuir leurs obligations. Ce système, basé sur l'exploitation, créait une société profondément inégalitaire. Les élites jouissaient du confort et de la richesse produits par le travail des autres, tandis que la masse peinait, souffrait et mourait dans l'anonymat. Pour vous, auditeurs modernes, habitués au droit du travail, à la liberté individuelle, cette réalité aurait semblé insupportable. Mais pour un Babylonien, c'était la norme, et personne n'osait remettre en question un ordre qui semblait dicté par les dieux eux-mêmes. Quand on pense à Babylone, on imagine ces murailles gigantesques, ces avenues pavées, ces palais immenses et ces temples aux ziggourats monumentales. Mais ce décor de rêve n'existait que parce qu'une foule d'êtres humains, brisés par l'effort, avaient donné leur sueur et souvent leur vie pour l'ériger. Derrière chaque brique, derrière chaque pierre, il y avait une main calleuse, un dos courbé, des cris étouffés. Et dans ce monde où l'individu valait peu, il suffisait d'un accident, d'une dette ou d'une guerre pour basculer soi-même du côté des damnés, celui des esclaves. L'économie de Babylone reposait en grande partie sur cette main-d'œuvre servile. Les marchés aux esclaves faisaient partie intégrante de la ville. On y vendait des hommes et des femmes venus de contrées lointaines, capturés lors de razzias ou de campagnes militaires. Certains étaient des soldats vaincus, d'autres de simples paysans arrachés à leurs terres. Ils arrivaient enchaînés, hagards, marqués parfois de cicatrices ou de tatouages d'identification. Leurs acheteurs étaient des nobles, des prêtres ou des marchands enrichis, qui voyaient en eux non pas des êtres humains, mais des investissements. Un esclave pouvait servir à tout, cultiver les champs, entretenir les troupeaux, s'occuper des tâches domestiques, ou encore travailler sur les grands chantiers de construction. Les esclaves domestiques, employés dans les demeures des riches, vivaient dans une relative proximité avec leur maître. Ils cuisinaient, nettoyaient, élevaient les enfants. Certains pouvaient même gagner une certaine confiance, devenir intendant ou scribe s'ils savaient lire et écrire. Mais ne vous y trompez pas, cette proximité n'était jamais synonyme de liberté. Le maître pouvait vendre ou punir son esclave à tout moment. Une erreur, une négligence, un simple caprice pouvait suffire à briser une vie. Pour la majorité des esclaves, le destin était bien plus cruel, les travaux forcés. Sur les chantiers, les esclaves étaient employés comme bêtes de somme. Ils transportèrent des briques de plusieurs kilos sur des dizaines de mètres, sous un soleil écrasant. Ils creusaient des canaux d'irrigation à main nue, les pieds dans la boue, les corps couverts de blessures. La surveillance était assurée par des contremaîtres impitoyables, qui n'hésitaient pas à fouetter ou à battre ceux qui ralentissèrent le rythme. Les journées s'étiraient du lever au coucher du soleil, et l'épuisement était la règle. Les morts, fréquents, n'étaient pas pleurés. Ils étaient remplacés par d'autres, car l'approvisionnement en esclaves ne manquait jamais. L'agriculture, base de la subsistance babylonienne, reposait aussi sur cette exploitation. Les esclaves et les paysans réquisitionnés labourèrent les champs, semaient l'orge et le blé, récoltèrent les dattes. Ils travaillaient pieds nus, dans des conditions épouvantables, affrontant la chaleur brûlante, les moustiques, les serpents, et parfois même les crues dévastatrices de l'Euphrate. Chaque cycle agricole était une lutte pour arracher à la terre de quoi nourrir la cité. Pour vous, auditeurs modernes, habitués à voir des supermarchés remplis de produits, cette dépendance vitale au travail forcé aurait semblé insoutenable. Les châtiments en cas de rébellion étaient terrifiants. Un esclave qui tentait de fuir risquait des mutilations, parfois même la mort. Certains étaient marqués au fer, d'autres exécutés publiquement pour servir d'exemple. La peur était l'arme principale du système. Peur de la punition, peur de l'humiliation, peur de disparaître sans laisser de traces. Car l'esclave n'existait pas juridiquement comme une personne. Il était un bien, une possession, un outil. Le code de Hammurabi, qui organisait la société, contenait plusieurs articles concernant les esclaves.
Certains prévoyaient des sanctions contre les maîtres qui tuaient leurs serviteurs sans raison valable. Mais ces dispositions n'étaient pas de vraie protection. Elles visaient surtout à préserver la valeur économique de l'esclave. Sa vie avait un prix, mais pas une dignité. Ce détail en dit long sur la vision babylonienne de l'humanité. L'individu n'avait de valeur que par son utilité. Pour les Babyloniens libres, la menace de l'esclavage planait constamment. Une dette impayée, un procès perdu, un accident agricole pouvaient suffire à entraîner une mise en servitude. Beaucoup redoutaient de voir leur famille réduite à cet état. Les parents craignaient pour leurs enfants, car il arrivait que des enfants soient vendus pour apurer des dettes. C'était une peur quotidienne, silencieuse, qui rappelait à chacun la fragilité de son statut. Les travaux forcés imposés par l'État n'étaient pas très différents. Les citoyens libres pouvaient être réquisitionnés pour entretenir les canaux, bâtir des remparts, transporter des pierres. Ces corvées, souvent longues et harassantes, empêchèrent les paysans de s'occuper de leurs propres champs, aggravant leur pauvreté. Le système était ainsi pensé. L'individu existait pour servir la cité et ses élites, jamais l'inverse. Cette vie de servitude laissait des traces indélébiles. Les corps se brisaient jeunes, les maladies s'installaient, la lassitude écrasait les esprits. Mais plus encore, c'était la résignation qui dominait. Pour un esclave né à Babylone, il n'y avait pas d'avenir. L'horizon se limitait au prochain lever du soleil, au prochain ordre, au prochain coup. C'était une existence sans espoir, où même les prières semblaient vaines, car les dieux, eux aussi, semblaient approuver cet ordre injuste. Pour vous, auditeurs modernes, cette réalité serait insupportable. Vous, qui êtes habitués à penser vos vies en termes de projets, de choix, d'ambition, auriez été écrasés par cette absence totale de liberté. Chaque souffle aurait été dicté par un maître, chaque geste surveillé, chaque rêve interdit. Voilà pourquoi, à Babylone, il suffisait de naître du mauvais côté du pouvoir pour ne pas survivre 5 minutes. Quittons un instant les murailles, les temples et les champs de bataille pour entrer dans ce qui formait le cœur de Babylone, la vie quotidienne de ses habitants. Car si l'on a tant parlé des rois, des prêtres et des grands monuments, il ne faut pas oublier que la majorité de la population vivait dans des conditions beaucoup plus modestes. Et c'est en observant leur quotidien que l'on comprend mieux pourquoi survivre à Babylone aurait été un défi insurmontable pour un visiteur moderne. Les maisons de Babylone, d'abord, étaient loin d'être confortables. Construites en briques crues, séchées au soleil, elles étaient fragiles et nécessitaient un entretien constant. Les pluies et les crues de l'Euphrate les endommageaient régulièrement, obligeant les habitants à réparer sans cesse. La plupart des familles vivaient dans de petites pièces sombres, aux murs épais mais sans fenêtres, qui conservaient la chaleur du jour et rendaient les nuits suffocantes. Le sol, en terre battue, devenait vite poussiéreux ou boueux selon la saison. Les animaux domestiques, chèvres, moutons, volailles, cohabitaient souvent avec les hommes dans ces espaces exigus, ajoutant leur lot d'odeurs et de parasites. La vie familiale était marquée par la rigueur des lois et la fragilité de l'existence. Les mariages étaient arrangés, souvent très jeunes, et scellés par des contrats qui lièrent les familles autant que les individus. Les femmes, bien que présentes dans l'économie, certaines tenaient des tavernes, d'autres travaillaient comme fileuses ou brasseuses de bière, restaient soumises à l'autorité des hommes. Les enfants, eux, travaillaient très tôt, porter de l'eau, aider aux récoltes, surveiller les troupeaux. Les jeux existaient, petites figurines d'argile, dés, tablettes gravées, mais ils étaient rares et réservés aux instants où les corvées laissaient un répit. Les repas étaient simples et répétitifs. L'alimentation babylonienne reposait presque entièrement sur les céréales, en particulier l'orge. On en faisait du pain, des galettes et surtout de la bière, boisson de base pour toutes les classes sociales. Les dattes étaient l'autre pilier de leur régime, consommées fraîches, séchées ou transformées en sirop. On y ajoutait parfois des légumes, des oignons, des pois chiches et plus rarement de la viande, trop chère pour la plupart. Les riches pouvaient s'offrir du mouton ou du bœuf, accompagnés d'épices importées, mais le peuple mangeait surtout des bouillies épaisses, nourrissantes mais monotones. Pour vous, auditeurs modernes, habitués à une variété infinie de plats, cette monotonie aurait été difficile à supporter. Le travail occupait la plus grande partie du temps. Les artisans façonnaient des poteries, travaillèrent le métal, tissèrent des tissus. Les scribes, plus privilégiés, passaient leur journée à graver des tablettes d'argile, consignaient des contrats, des dettes, des jugements. Mais pour la majorité des habitants, le travail consistait à cultiver la terre ou à servir sur les chantiers.
Les journées commençaient avant le lever du soleil et s'achevaient bien après la tombée de la nuit. Pas de jours de repos hebdomadaires, pas de vacances. La seule pause venait des grandes fêtes religieuses, qui elles-mêmes exigeaient des offrandes coûteuses et des rituels contraignants. Les marchés étaient le centre névralgique de la vie urbaine. Là, les habitants se pressaient pour acheter ou vendre, marchander ou simplement échanger des nouvelles. Les cris des vendeurs, les odeurs d'épices et de poissons séchés, le hennissement des ânes formaient une ambiance à la fois animée et oppressante. Mais tout avait un prix et la vie était chère. Les plus pauvres peinaient à acheter le strict nécessaire. Beaucoup se contentaient d'observer, incapables de dépenser plus que quelques poignées de dattes ou une jarre de bière. L'hygiène, quant à elle, laissait à désirer. Les rues étroites étaient encombrées de déchets. Les eaux usées s'écoulaient dans des rigoles à ciel ouvert. Les habitants se lavèrent parfois dans l'Euphrate, mais cette eau était la même que celle utilisée pour abreuver les animaux et jeter les immondices. Les maladies se propageaient vite et l'odeur des quartiers pauvres était suffocante. Pour vous, qui ouvrez un robinet pour obtenir de l'eau claire, ou qui pouvez fermer une porte pour éviter les nuisances, ce quotidien aurait été insoutenable. Enfin, il y avait la chaleur. En été, la température dépassait les 40 degrés et les briques des maisons emmagasinaient la chaleur du jour. La nuit, il était presque impossible de trouver le sommeil. Les habitants s'installaient parfois sur les toits plats de leur maison pour dormir à la belle étoile, mais les moustiques rendaient cette solution douloureuse. Le sommeil était donc rare, fragmenté, et les journées s'enchaînaient dans une fatigue permanente. Voilà ce qu'était le quotidien babylonien. Un mélange de fatigue, de faim, de chaleur et de poussière, entrecoupé par les obligations religieuses et les corvées imposées. Pour un voyageur moderne, ce monde aurait semblé invivable dès les premières heures. Si les journées des Babyloniens étaient harassantes, il existait aussi des moments de sociabilité et de loisirs, même dans ce monde oppressant. Mais ne vous imaginez pas de grandes distractions modernes. Tout était marqué par la rudesse du quotidien, et même les divertissements reflétaient la dureté de l'existence. Les tavernes, par exemple, occupaient une place importante dans la vie urbaine. Tenues souvent par des femmes, elles servaient principalement de la bière d'orge, parfois du vin importé, trop cher pour la majorité. Ces lieux étaient bruyants, enfumés, remplis de discussions, de disputes et parfois de bagarres. On y jouait aux dés, on y chantait, on y échangeait des rumeurs. Mais les tavernes avaient mauvaise réputation. Elles étaient surveillées par les autorités, accusées de favoriser les escroqueries et les débordements. Pour les habitants pauvres, elles représentaient un échappatoire, un endroit où oublier la chaleur et la faim. Mais pour vous, auditeurs modernes, habitués à des lieux de sociabilité plus sûrs, ces endroits auraient semblé insalubres et dangereux. La musique et la danse faisaient aussi partie du paysage. Des musiciens jouèrent de la lyre, de la harpe, du tambourin, et accompagnaient les processions religieuses ou les banquets des riches. Les chants, souvent à la gloire des dieux ou des rois, résonnaient dans les rues. Les danses collectives avaient lieu lors des grandes fêtes, mais elles étaient rarement spontanées. Elles répondaient à des rituels précis. Là encore, la frontière entre loisirs et obligations religieuses était floue. Même en s'amusant, les Babyloniens restaient sous le regard de leurs dieux. Pour les plus pauvres, les distractions étaient plus modestes. Les enfants fabriquaient des figurines en argile, jouaient avec de petits animaux ou improvisaient des jeux de force et d'adresse. Les adultes, quand ils avaient un moment de répit, se retrouvaient dans les ruelles pour discuter, échanger des nouvelles, raconter des histoires. Mais ces instants étaient rares. La fatigue et les corvées laissèrent peu de place à la détente. La condition des femmes, dans ce quotidien, était particulièrement difficile. Si certaines pouvaient tenir des commerces ou gérer des affaires en l'absence de leur mari, la majorité restait confinée aux tâches domestiques. Elles devaient moudre le grain, préparer le pain, brasser la bière, s'occuper des enfants et entretenir la maison. Leur vie était une succession de corvées épuisantes, sans reconnaissance véritable. Et la loi, comme on l'a vu, les plaçait dans une position de vulnérabilité. Un simple soupçon d'infidélité pouvait les condamner à mort. Pour une femme, survivre à Babylone demandait une vigilance constante et une résignation forcée. La vie sociale était également marquée par les inégalités. Les riches vivaient dans de grandes maisons, organisaient des banquets, participaient à des fêtes somptueuses dans les temples. Le peuple, lui, se contentait de rassemblements modestes, parfois improvisés autour d'un conteur ou d'un musicien ambulant. Ces moments étaient au précieux.
Ils permettèrent d'échapper un instant à la dureté de la vie, de rêver, d'imaginer d'autres destins. Mais ces parenthèses étaient fragiles, vite balayées par les obligations du lendemain. L'insécurité faisait aussi partie du quotidien. Dans les ruelles étroites, les vols et les agressions n'étaient pas rares. Les marchés étaient surveillés, mais les gardes fermaient souvent les yeux en échange de potes de vin. Les habitants apprenaient à se méfier, à protéger leurs biens, à ne pas sortir seuls la nuit. La peur des voleurs s'ajoutait à celle des maladies, de la faim, des dieux, des guerres. La vie à Babylone était une suite d'angoisses accumulées, un équilibre précaire entre survie et désespoir. Les nuits, justement, étaient loin d'apporter la paix. Les toits plats des maisons servaient souvent de chambres à ciel ouvert, car la chaleur à l'intérieur était insupportable. Les familles s'allongeaient sur des nattes, exposées aux moustiques, aux voleurs, parfois aux serpents qui rampaient jusque dans les habitations. Les bruits de la ville ne cessaient jamais. Aboiements de chiens, cris d'animaux, disputes dans les tavernes, chants religieux. Même dans le sommeil, l'habitant de Babylone ne trouvait pas de répit. Ce quotidien laissait peu de place à l'intimité. Les familles vivaient entassées, souvent plusieurs générations sous le même toit. Les secrets n'existaient pas, les disputes éclataient facilement, et la promiscuité renforçait les tensions. Mais elle renforçait aussi la solidarité. On partageait les maigres ressources, on s'entraidait face aux corvées. La survie passait par la communauté, par le clan, plus que par l'individu. Pour vous, habitués à la vie privée et à l'indépendance, cette promiscuité constante aurait été insupportable. En définitive, la vie quotidienne des Babyloniens était une lutte permanente. Chaque jour apportait son lot de difficultés. Réparer une maison fissurée, trouver de quoi manger, éviter les maladies, respecter les rituels, supporter la chaleur, échapper au vol. C'était une existence fragile, soumise à des forces qui échappaient totalement au contrôle des individus. Et malgré quelques instants de joie, malgré les chants, les fêtes et les amitiés, la réalité restait la même. À Babylone, la vie ordinaire était une survie. Si Babylone était une cité resplendissante, elle était aussi un théâtre permanent d'intrigues et de complots. Car derrière les murailles imposantes, derrière les temples consacrés aux dieux, s'agitait une vie politique d'une brutalité et d'une instabilité extrême. Être roi de Babylone, ce n'était pas seulement gouverner, c'était survivre à une cour pleine de pièges, de trahisons et de conspirations. Et pour un habitant ordinaire, assister à ces luttes de pouvoir signifiait vivre dans l'incertitude, soumis aux revirements et aux caprices des puissants. Le trône de Babylone n'était jamais assuré. Chaque roi, aussi puissant fût-il, savait que son règne pouvait s'achever à tout instant, parfois même par la main de ses proches. Les successions étaient rarement pacifiques. Fils, frères, généraux ou prêtres se disputaient l'héritage. Les assassinats politiques, les coups d'État et les renversements de dynasties faisaient partie de l'histoire de la ville. Pour les habitants, cela signifiait que le pouvoir changeait souvent de main, et avec lui, les lois, les impôts, les alliances. Une instabilité qui nourrissait un climat de peur et de méfiance. La rivalité entre le roi et les prêtres était l'une des principales sources de tension. Les prêtres, gardiens des temples et des richesses divines, possédaient un pouvoir immense. Ils contrôlèrent des terres, collectèrent des offrandes et servirent de conseillers spirituels. Mais ce pouvoir économique et religieux les plaçait parfois en concurrence directe avec le roi. Certains monarques tentèrent d'affaiblir leur influence, d'autres cherchaient au contraire leur soutien. Mais dans tous les cas, cette lutte sourde entre les deux autorités rendait la politique babylonienne instable. Les généraux, eux aussi, jouaient un rôle déterminant. Les campagnes militaires offraient prestige et richesse, mais elles créaient également des ambitions. Un général victorieux, acclamé par ses troupes, pouvait devenir une menace pour le roi. Les trahisons n'étaient pas rares. Combien de fois a-t-on vu un souverain déposer un général devenu trop populaire, ou inversement un général marcher sur la capitale avec ses soldats? Cette instabilité constante faisait de Babylone une ville où l'on pouvait être puissant un jour et exécuté le lendemain. À la cour, les intrigues foisonnaient. Les conseillers, les scribes, les dignitaires, chacun cherchait à s'attirer les faveurs royales. Chacun manœuvrait pour placer ses alliés et écarter ses rivaux. Les mariages politiques étaient fréquents, mais ils ne garantissaient pas la loyauté. Une épouse royale pouvait servir d'espionne pour une famille rivale. Un gendre ambitieux pouvait comploter pour s'emparer du trône. Derrière les banquets somptueux, derrière les cérémonies religieuses, se joignent des drames invisibles mais sanglants. Les habitants ordinaires, eux, subissaient ces luttes de pouvoir sans pouvoir y échapper.
Quand un roi tombait, les partisans de son rival étaient souvent massacrés, leurs familles réduites en esclavage, leurs maisons détruites. Les impôts changèrent du jour au lendemain, les lois étaient modifiées et chacun devait s'adapter sous peine d'être puni. Pour le peuple, la politique babylonienne n'était pas une question de choix, mais une menace permanente. Les espions et les délateurs faisaient partie du paysage. Chaque citoyen pouvait être surveillé, chaque parole rapportée. Une critique du roi, une plaisanterie de taverne pouvait être considérée comme une trahison. Les autorités utilisaient la peur pour maintenir leur pouvoir. Arrestations nocturnes, procès expéditifs, exécutions publiques. Pour un auditeur moderne, habitué à la liberté d'expression, cette société aurait semblé étouffante, où la moindre parole pouvait coûter la vie. Les rébellions n'étaient pas rares non plus. Certaines provinces tentaient régulièrement de se libérer du joug babylonien. Ces révoltes étaient écrasées avec une violence inouïe. Massacres, pillages, déportations massives. Les habitants de Babylone eux-mêmes vivaient avec la crainte que la rébellion d'une province ne provoque des représailles ou une guerre. La stabilité politique était donc une illusion. Sous la surface, la cité était toujours au bord de l'explosion. Dans ce climat, la paranoïa régnait. Les rois se méfièrent de leurs familles, les familles des prêtres, les prêtres des généraux, les généraux des soldats. Chacun vivait dans la crainte d'être trahi. Les banquets royaux, avec leurs mets raffinés et leurs musiciens, pouvaient basculer en scène de terreur à la moindre accusation. Un dignitaire accusé de complot pouvait être arrêté, torturé, exécuté, parfois sur un simple soupçon. Pour vous, auditeurs modernes, habitués à des transitions de pouvoir pacifiques, à des institutions stables, cette instabilité aurait été incompréhensible. Vivre à Babylone, c'était vivre dans un monde où rien n'était sûr, où les alliances changeaient du jour au lendemain, où la survie dépendait plus de la chance et de la prudence que du mérite. À Babylone, la politique ne se jouait pas seulement dans l'ombre des temples ou par des coups d'État sanglants. Elle se manifestait aussi dans la vie quotidienne de la cour, où chaque geste, chaque parole, chaque regard pouvait dissimuler un calcul. La royauté, entourée d'une pompe impressionnante, était en réalité une cage de verre. Les festins, les processions et les rituels religieux servaient autant à affirmer l'autorité qu'à dissimuler la fragilité du pouvoir. Lors des banquets royaux, par exemple, l'apparence de convivialité cachait une tension constante. Les dignitaires s'installaient selon leur rang. Les coupes circulaient, les musiciens jouaient, mais chacun surveillait son voisin. Un sourire trop appuyé, un toast trop tardif, une absence remarquée pouvait être interprétée comme un signe de complot. Les repas de la cour n'étaient pas des moments de détente. C'étaient des champs de bataille symboliques, où l'on se jaugeait autant qu'on se nourrissait. La diplomatie étrangère ajoutait une couche supplémentaire d'incertitude. Babylone, carrefour du Proche-Orient, recevait des émissaires de toutes parts, Élamites, Perses, Mèdes, Égyptiens. Chacun venait avec ses présents, ses flatteries, mais aussi ses espions. Accueillir un ambassadeur était une opération à haut risque. Il pouvait être un messager loyal ou un agent provocateur. Les souverains babyloniens devaient jouer un jeu d'équilibre subtil, acceptant certains traités, en refusant d'autres, tout en sachant qu'un mot de travers pouvait déclencher une guerre ou une rébellion soutenue de l'extérieur. Les présages et la divination occupaient aussi une place centrale dans les intrigues. Un roi pouvait être discrédité si les prêtres annonçaient que les dieux s'étaient détournés de lui. Une éclipse, un tremblement de terre, une crue du fleuve, tous ces événements naturels devenaient des armes politiques. Les prêtres pouvaient affirmer qu'ils confirmaient la colère divine contre le souverain, ouvrant la voie à ses rivaux. La religion n'était donc pas seulement une affaire de foi, mais un instrument de pouvoir manié avec habileté par ceux qui savaient interpréter les signes. Les complots prenaient parfois des formes inattendues. Certains nobles engageaient des scribes pour falsifier des documents officiels. Un décret modifié, une dette effacée, une accusation inventée pouvait suffire à provoquer une chute brutale. Les rumeurs circulaient vite dans les ruelles, amplifiées par les tavernes et les marchés. Une simple insinuation pouvait déclencher une enquête, et une enquête se terminait souvent par une condamnation, qu'elle soit fondée ou non. Pour le peuple, cette instabilité politique se traduisait par une angoisse diffuse. Les habitants savaient que la chute d'un roi entraînait des bouleversements, hausse des impôts, confiscation des biens, purges violentes. Chaque changement de pouvoir pouvait transformer des citoyens ordinaires en victimes. Les artisans perdèrent leurs clients,
Les paysans voyaient leurs récoltes réquisitionnées. Les familles craignaient d'être associées à la mauvaise faction. Dans ce climat, la survie dépendait moins du travail que de l'art de rester discret et de s'adapter à chaque nouvelle autorité. Les intrigues avaient aussi un coût humain. Les prisonniers politiques étaient nombreux, enfermés dans des geôles obscures, parfois torturés pour livrer des noms. Les purges ne frappèrent pas seulement les grands dignitaires, mais aussi leurs familles, leurs serviteurs, leurs alliés. Une accusation de trahison se propageait comme une tache d'huile, engloutissant tout un entourage. Le silence devenait alors une stratégie. Mieux valait ne rien dire, ne rien promettre, ne rien montrer. Mais cette atmosphère de suspicion permanente avait aussi une conséquence paradoxale. Elle renforçait la fascination pour le pouvoir. Beaucoup rêvaient de gravir les échelons de la cour, d'obtenir un poste prestigieux, de manipuler à leur tour les alliances et les rituels. La peur côtoyait l'ambition, et c'est ce mélange qui maintenait la cour en perpétuelle ébullition. En définitive, les complots babyloniens n'étaient pas seulement une affaire de rois et de généraux. Ils imprégnaient toute la société, de la haute noblesse aux marchands, des prêtres aux scribes. Chacun jouait un rôle, volontairement ou non, dans ce théâtre d'ombre. Et pour vous, auditeurs modernes, habitués à des institutions stables et à une justice indépendante, ce monde aurait semblé fou. Un univers où une rumeur pouvait tuer, où un présage pouvait changer le destin d'un roi, et où la survie dépendait moins du courage que de la prudence. Aussi impressionnante qu'elle ait été, Babylone n'était pas éternelle. Toute puissance, aussi éclatante soit-elle, finit par vaciller, et la grande cité mésopotamienne, centre de richesse, de savoir et de contradictions, n'a pas échappé à ce destin. Sa chute n'a pas été un événement unique, soudain, mais une lente érosion, marquée par des défaites, des invasions et des trahisons qui, peu à peu, ont sapé ses fondations. Dès ses débuts, Babylone avait dû lutter pour sa survie. Située au carrefour de routes commerciales et entourée de puissances rivales, la ville attirait les convoitises. Ses murailles et son prestige la protégeaient, mais elles en faisaient aussi une cible permanente. Les Assyriens, les Perses, plus tard les Grecs et même les Romains, tous ont cherché à contrôler Babylone, fascinés par sa gloire et sa position stratégique. À chaque conquête, la ville renaissait, mais affaiblie, marquée par les pillages, les massacres et les humiliations. Un premier coup dur fut porté par les Assyriens. Durant plusieurs siècles, Babylone subit leur domination brutale, oscillant entre révolte et soumission. La ville était pillée, ses temples profanés, ses habitants réduits en esclavage. Pourtant, Babylone résistait, parfois même renaissait plus forte. Mais cette instabilité minait déjà ses bases. Les habitants perdèrent confiance. Les rivalités internes s'accentuaient. Puis vint l'épisode le plus marquant, la conquête perse. En 539 AV, J.C. Cyrus le Grand, roi de Perse, entra dans Babylone presque sans combat. Les récits rapportent que les Perses auraient détourné le cours de l'Euphrate pour pénétrer dans la ville par le lit asséché du fleuve. Ce fut un choc immense. La cité réputée imprenable, protégée par des murailles gigantesques, tomba en quelques heures. Pour les Babyloniens, ce fut une humiliation sans précédent. Leur roi, Nabonide, avait perdu la confiance du peuple et des prêtres, qui voyaient en Cyrus un libérateur. C'est ainsi que Babylone, autrefois maîtresse de la région, devint une simple province de l'Empire perse. Mais la chute ne s'arrêta pas là. 2 siècles plus tard, Alexandre le Grand, dans sa marche fulgurante à travers l'Asie, entra à son tour dans Babylone. Contrairement aux Perses, il ne la pilla pas. Fasciné par sa grandeur, il décida même d'en faire la capitale de son empire. Mais ce rêve ne dura pas. Alexandre mourut à Babylone en 323 avec ce J.C. et la ville entra alors dans une lente agonie. Divisée entre ses successeurs, vidée de son prestige, elle perdit peu à peu son rôle central. Pour les habitants, cette succession de conquêtes était un désastre. Chaque changement de maître signifiait de nouveaux impôts, de nouvelles lois, parfois des déportations massives. Les élites s'adaptaient, prêtaient allégeance aux vainqueurs, mais le peuple, lui, subissait. Les révoltes étaient fréquentes, mais elles se terminaient toujours dans le sang. Vivre à Babylone à cette époque, c'était vivre dans une cité au bord du gouffre, où l'avenir semblait de plus en plus incertain. Et pourtant, malgré ces épreuves, Babylone conservait une aura immense. Les étrangers continuaient d'admirer ses murailles, ses temples, ses jardins, qu'ils soient réels ou mythiques. La réputation de la ville dépassait de loin sa réalité, mais cette gloire était déjà un mirage. Derrière l'image d'une capitale grandiose, la misère s'installait.
Les chantiers se délabraient, les populations fuyaient vers d'autres centres plus prospères. C'est ce contraste qui rend la chute de Babylone si saisissante. D'un côté, une cité symbole de puissance et de civilisation. De l'autre, une société minée par les divisions internes, incapable de résister aux coups de boutoir des grandes puissances extérieures. Pour vous, auditeurs modernes, habitués à voir des villes résilientes, dotées d'institutions solides, ce déclin rapide aurait semblé incompréhensible. Mais à Babylone, l'équilibre reposait sur la peur des dieux et la force des rois. Quand ces piliers s'effondraient, tout le reste suivait. Lorsque Babylone perdit son rôle politique et militaire, elle ne disparut pas pour autant. Bien au contraire, sa mémoire se grava dans l'imaginaire des peuples voisins et des civilisations futures. La cité, affaiblie et ruinée, continua de vivre à travers les mythes, les légendes et les textes sacrés, jusqu'à devenir un symbole universel de puissance et de décadence. Son héritage architectural, d'abord, marqua profondément l'histoire. Les ziggourats, ces immenses tours à degrés, inspirèrent le mythe biblique de la tour de Babel. Dans le récit, les hommes, en voulant atteindre le ciel, auraient provoqué la colère de Dieu, qui les dispersa en brouillant leur langue. Ce mythe, repris et transmis pendant des siècles, associa Babylone à l'orgueil et à la chute. La cité devenait le symbole de l'humanité qui défie les dieux et qui en paye le prix. Un autre épisode marquant fut celui de l'exil des Hébreux. Au XVIe siècle avait-ce JC, le roi Nabuchodonosor II conquit Jérusalem et déporta une partie de la population en Babylonie. Cet exil, profondément traumatisant, marqua la mémoire collective du peuple juif. Dans la Bible, Babylone devint le lieu de l'oppression, de la souffrance, mais aussi de la persévérance spirituelle. Encore aujourd'hui, l'expression « les fleuves de Babylone » évoque cette nostalgie d'une terre perdue, cette douleur d'un peuple arraché à ses racines. Les textes sacrés chrétiens amplifièrent cette image. Dans l'Apocalypse, Babylone est décrite comme la grande prostituée, symbole du vice, de la corruption et du mal absolu. Elle incarne l'oppression des puissants, la luxure et l'idolâtrie. Cette vision négative traversa les siècles et fit de Babylone un mot chargé de connotations péjoratives. Quand on accusait une ville ou un empire de décadence, on la comparait à Babylone. De Rome à Londres, de Paris à New York, combien de cités ont été traitées de Nouvelle Babylone? Mais au-delà des mythes, Babylone transmit aussi des savoirs. Ses astronomes observaient les étoiles, notaient les mouvements des planètes, posaient les bases d'une science qui influencera les Grecs, puis les savants arabes, et enfin l'Occident médiéval. Ces scribes, avec leurs tablettes d'argile, inventèrent des systèmes de calcul, consignèrent des lois, enregistrèrent des contrats. L'ombre de Babylone plane sur l'histoire des mathématiques, de l'astronomie, du droit. La cité marqua également la mémoire par son image de grandeur perdue. Les auteurs grecs, fascinés, décrivirent ces murailles gigantesques, ces jardins suspendus, dont on ignore encore s'ils ont vraiment existé. Alexandre le Grand lui-même fut séduit par son prestige, au point de vouloir en faire la capitale de son empire. Même à l'époque où Babylone n'était déjà plus qu'une ruine, elle continuait d'attirer les regards, comme un vestige sacré de la puissance humaine. Pour les habitants de l'Antiquité tardive, Babylone devint une référence, un symbole. Elle représentait à la fois l'exemple à suivre et le piège à éviter. Exemple, parce qu'elle montrait ce que l'organisation, la richesse et la foi pouvaient accomplir. Piège, parce qu'elle rappelait que toute puissance finit par s'effondrer, minée par ses excès et ses contradictions. Aujourd'hui encore, Babylone fascine. Les archéologues fouillent à ses ruines, découvrent ses tablettes, tentent de reconstituer son histoire. Les artistes, les écrivains, les cinéastes continuent de s'en inspirer. Le mot Babylone résonne toujours comme une promesse d'exotisme, de mystère et de danger. Dans la culture populaire, il est devenu synonyme de chaos, de perdition, mais aussi de magnificence. Pour vous, auditeurs modernes, cet héritage est saisissant. Imaginez une ville disparue depuis des millénaires, mais dont le nom continue d'évoquer des images fortes. Tours gigantesques, jardins merveilleux, fêtes somptueuses, intrigues sanglantes. Babylone est devenue plus qu'une ville, elle est un mythe universel. Et c'est peut-être cela, le plus grand paradoxe. Si vous n'auriez pas survécu 5 minutes à Babylone, la cité, elle, a survécu 5000 ans dans nos mémoires. Imaginez, vous vous endormez ce soir, dans votre lit, la tête posée sur un oreiller moelleux, habitué à la douceur de l'électricité, de l'eau courante, du confort moderne.
Et en un clin d'œil, vous vous réveillez. Ailleurs, l'air est lourd, chargé de poussière et d'une chaleur étouffante. Le bruit est assourdissant. Mélange de cris, de hennissements d'animaux, de cliquetis métalliques et de tambours lointains. Vous êtes à Babylone. La première chose qui vous frappe, c'est l'odeur. Une odeur dense, presque palpable. Mélange de fumée, de viande grillée, de sueur humaine, de poussière sèche et d'excréments. Rien ne ressemble à l'air filtré et aseptisé de votre quotidien. Ici, chaque respiration est une agression. Vos poumons se serrent, vos yeux piquent. Bienvenue dans l'une des plus grandes cités du monde antique. Vous vous trouvez dans une rue étroite, bordée de maisons en briques crues. Les murs sont fissurés, la terre craque sous vos pieds nus, car vos chaussures ont disparu. Les passants vous regardent avec curiosité. Vos vêtements modernes, votre démarche hésitante, tout vous trahit. Mais ce regard n'est pas seulement curieux, il est aussi méfiant. À Babylone, un étranger peut être un espion, un marchand suspect, ou pire encore, un esclave en fuite. Vous sentez la tension, vous comprenez immédiatement que vous n'êtes pas à votre place. Autour de vous, la vie grouille. Des marchands installent des paniers remplis de dattes, de jarres de bière, de tissus rugueux. Des enfants courent entre les ânes chargés de sacs, leur rire se mêlant aux cris des vendeurs. Des femmes, voilées de lin grossier, portent de lourdes jarres d'eau sur leurs épaules. Les odeurs se mélangent encore. Poissons séchés, pain chaud, sueur, poussière. Tout est mouvement, tout est bruit, tout est oppressant. Votre gorge est sèche. Vous vous approchez d'un stand où l'on sert une boisson. Une jarre de bière d'orge vous est tendue dans un gobelet grossier. Vous portez le liquide à vos lèvres. Le goût est amer, fermenté, épais. Rien à voir avec la bière moderne. C'est plus une bouillie qu'une boisson. Mais c'est tout ce que boivent les habitants pour étancher leur soif. Car l'eau de l'Euphrate, trouble et souillée, est trop dangereuse. Vous avalez une gorgée, la grimace aux lèvres. Vous continuez à marcher, attiré par une rumeur lointaine. Au bout de la rue, la silhouette colossale de la ziggourate domine l'horizon. Ses étages s'élèvent vers le ciel, couverts de briques colorées. C'est le cœur de Babylone, la tour sacrée qui relie les hommes aux dieux. Les prêtres y montent chaque jour pour accomplir des rituels mystérieux, offrir des sacrifices, lire les présages. Vous ressentez un mélange d'admiration et d'angoisse, car ici, tout est religieux. Tout. Chaque geste, chaque parole est surveillée par l'ombre des dieux. Soudain, une procession traverse la rue. Des prêtres vêtus de longues robes blanches portent une statue dorée de Marduk, le grand dieu protecteur de la ville. La foule s'agenouille aussitôt. Vous restez debout, hébété, incapable de comprendre. Mais les regards se tournent vers vous. On vous murmure que vous devez plier le genou, baisser la tête. Dans l'instant, vous réalisez. Un geste de travers peut être interprété comme une offense aux dieux. Et une offense se paie cher. Tremblant, vous imitez la foule, le front presque contre la poussière. Vous sentez le poids de la peur collective, cette angoisse constante de déplaire aux divinités. La procession passe, la vie reprend, mais votre cœur bat encore. Vous comprenez que dans cette cité, la liberté n'existe pas. Chaque minute est régie par la religion, par la hiérarchie, par la méfiance. Vous n'êtes pas un individu. Vous êtes un maillon d'une chaîne immense, invisible, qui écrase chacun sous son poids. La faim vous tenaille. Vous tentez d'acheter quelque chose à manger. On vous tend une galette d'orge encore chaude, rugueuse, sans saveur. Pas de beurre, pas de fromage, pas d'assaisonnement. Juste la farine, l'eau et le sel. Vous croquez, mais vos dents grincent. Des grains de sable se sont mêlés à la pâte. Vous mâchez difficilement, et vous vous rendez compte que les habitants mangent ça tous les jours, toute leur vie. En avançant, vous croisez un groupe d'ouvriers couverts de poussière. Leurs dos sont voûtés, leurs mains calleuses. Ils transportent des briques, une à une, vers un chantier colossal. Leurs visages sont creusés par la fatigue, leurs corps meurtris par des plaies infectées. Vous les regardez et vous comprenez. Babylone ne se dresse pas par miracle. Elle existe parce que des milliers d'hommes s'épuisent chaque jour, jusqu'à mourir jeunes, sacrifiés à la gloire des rois et des dieux. Un contremaître crie, lève un bâton, frappe un esclave qui trébuche. Le bruit du coup sec vous glace le sang. Vous voudriez protester, mais vous comprenez vite. Ici, vous n'avez aucun pouvoir. Dans cette société, c'est la loi du plus fort. Les esclaves ne sont pas des hommes, mais des outils. Et vous, étrangers sans statut, vous êtes peut-être plus proche de leurs conditions que de celles d'un citoyen libre. La journée s'étire, la chaleur devient insoutenable. Vous sentez la sueur couler dans votre dos. Vos lèvres se dessèchent. Vous rêvez d'une douche, d'un ventilateur,
d'un verre d'eau fraîche. Mais rien de tout cela n'existe. Le temps s'écoule lentement, rythmé par les cloches des temples, les cris des marchands, les ordres des soldats. Vous commencez à suffoquer, et ce n'est que le début. Vous n'avez passé qu'1 heure à Babylone. Pourtant, vous êtes déjà épuisé, assoiffé, affamé, inquiet. Chaque bruit vous surprend, chaque regard vous met mal à l'aise. Vous réalisez que vivre ici, même une journée, serait un enfer. Le soleil s'est couché sur Babylone, mais la chaleur reste piégée dans les briques et la poussière. La ville, immense, résonne encore des cris du jour. Le ciel s'assombrit lentement, teinté d'orange et de violet, et les premières torches s'allument dans les rues. Mais contrairement à vos villes modernes, il n'y a pas d'électricité, pas de lampadaires rassurants. Les ombres sont profondes, mouvantes, inquiétantes. Vous avancez dans un monde où la nuit est vraiment noire, où chaque coin de rue devient un piège. L'air est lourd, saturé d'odeurs, la fumée des foyers, la chair grillée, le parfum sucré des dattes, mais aussi les relents d'égouts à ciel ouvert. Vous respirez difficilement, vous avez l'impression d'étouffer. La chaleur du jour colle encore à vos vêtements, et vos pieds nus se couvrent de poussière et de petites coupures. Chaque pas est un effort, chaque respiration un combat. Vous cherchez un endroit sûr pour passer la nuit. Mais la sécurité n'existe pas vraiment ici. Dans une ruelle, vous apercevez des silhouettes furtives, des hommes qui vous observent, l'air méfiant. Dans cette cité, un étranger isolé est une cible. Les gardes protègent les temples et les palais, pas les pauvres. Vous baissez la tête, pressez le pas, espérant disparaître dans la foule qui se disperse. Finalement, vous trouvez refuge sur le toit plat d'une maison, comme le font tant de Babyloniens pendant les nuits d'été. Les familles montent avec des nattes, des jarres d'eau, parfois des animaux. Vous vous allongez sur une natte rugueuse, rêche contre votre peau, et le ciel étoilé s'étend au-dessus de vous. L'air est un peu plus respirable, mais les moustiques ne vous laissent aucun répit. Leurs piqûres incessantes vous démangent, vous empêchent de fermer l'œil. Vous réalisez qu'ici, la nuit n'est pas un repos, mais une autre épreuve. Autour de vous, les bruits de la ville continuent. Dans une taverne voisine, des hommes ivres crient, se disputent. Plus loin, un âne braie, un chien aboie sans cesse. Puis un cri retentit, déchirant le silence relatif. Quelqu'un vient de se faire attaquer dans une ruelle. Vous vous figez, le cœur battant. Personne ne bouge pour aider. Ici, on n'intervient pas. La loi du plus fort règne, et la peur paralyse les témoins. Vous comprenez que si vous étiez agressé, personne ne viendrait à votre secours. Allongé sur ce toit, vous tentez de trouver le sommeil, mais vos pensées s'emballent. Et si vous aviez oublié d'honorer un dieu, si votre simple présence était considérée comme une offense, dans cette cité, tout est interprété comme un signe. Une chute, une toux, une mauvaise récolte, tout peut être vu comme une punition divine. Vous avez l'impression d'être sous surveillance constante, celle des hommes, mais aussi celle des dieux, et cette sensation vous écrase. Votre ventre se tord soudain, la galette d'orge avalée plus tôt, mal cuite, vous provoque des crampes violentes. Vous transpirez, vous vous recroquevillez, incapable de soulager la douleur. Dans votre monde moderne, vous iriez voir un médecin, vous prendriez un médicament, et en quelques heures, vous seriez rétabli. Ici, il n'y a rien de tel. La médecine appartient aux prêtres, qui récitent des incantations, brûlent des herbes, invoquent les dieux. Votre douleur n'est pas un simple problème de digestion. C'est peut-être, selon eux, un signe de la colère divine. Votre corps moderne, fragile, ne tiendrait pas longtemps dans ces conditions. À côté de vous, une femme pleure doucement. Son enfant, brûlant de fièvre, gémit dans la nuit. Elle murmure une prière à Ishtar, espérant un miracle. Le petit tousse, respire difficilement. Vous détournez le regard, impuissant. Vous savez que dans ce monde, les maladies emportent les enfants par milliers, et il n'y a pas de vaccin, pas de remède, pas de secours. C'est une roulette cruelle, et ce soir, vous la voyez se jouer sous vos yeux. Le temps s'étire, interminable. Vous êtes épuisé, mais le sommeil ne vient pas. Les moustiques, la douleur, la peur, les bruits vous maintiennent éveillé. Vous sentez chaque fibre de votre corps crier son malaise. Vos lèvres desséchées, vos muscles endoloris, vos poumons irrités par la poussière. Et toujours cette pensée lancinante. Vous n'auriez pas survécu 5 minutes à Babylone, mais l'épreuve ne s'arrête pas là. À l'horizon, un bruit sourd résonne. Des tambours, une procession nocturne. Les prêtres avancent, torches à la main, portant une statue divine. Les chants graves montent dans l'air, monotones, hypnotiques. Toute la ville s'éveille, se penche aux fenêtres, descend dans les rues. Vous regardez la scène depuis le toit.
des centaines de personnes se prosternent, front contre terre. Vous restez immobile, figé par l'étonnement. Mais rapidement, des regards se tournent vers vous. Vous comprenez le danger. Rester debout alors que tout le monde se prosterne peut être vu comme un blasphème. Vous vous jetez au sol à votre tour, le visage dans la poussière, le cœur battant à tout rompre. Vous réalisez à quel point chaque geste peut coûter cher. Ici, même l'oubli ou l'ignorance peut vous condamner. La nuit continue, interminable. Vous ouvrez les yeux par instant, fixant les étoiles. Mais ce ciel, au lieu d'apaiser, vous oppresse. Il vous rappelle que vous êtes minuscule, vulnérable, étranger dans un monde qui ne veut pas de vous. La chaleur, les piqûres, la peur, tout s'accumule. Votre esprit s'embrouille. Vous rêvez de votre lit, de vos draps propres, de votre chambre silencieuse. Mais ce confort, vous l'avez perdu. Ici, il n'y a que la poussière, la douleur, la peur et l'épuisement. Au petit matin, alors que le soleil se lève à nouveau, vous êtes vidé. Vous n'avez presque pas dormi. Vos yeux brûlent. Votre ventre est en feu. Votre peau est couverte de piqûres et de poussière. Vous avez survécu une nuit, mais déjà, les rues se remplissent de bruit, de cris, de chaleur. Les ouvriers reprennent leur travail, les marchands hurlent leurs prix, les prêtres entonnent de nouveaux chants. La machine implacable de Babylone redémarre. Et vous, étranglé par la fatigue, vous savez, vous ne tiendrez pas un jour de plus. C'est cela, Babylone. Une ville de contrastes, d'éclat et de misère, de grandeur et de souffrance. Un lieu où les puissants s'élèvent, où les prêtres manipulent, où les rois complotent, mais où le peuple, lui, se débat chaque jour pour survivre. Pour vous, auditeurs modernes, ce monde serait un enfer. Sans eau potable, sans soins, sans liberté, vous n'auriez pas survécu 5 minutes. Et pourtant, c'est grâce à ces milliers d'hommes et de femmes, oubliés de l'histoire, que Babylone a existé, que ses murailles se sont dressées, que son nom résonne encore. Leur vie, brève et difficile, a nourri le mythe. Alors ce soir, en refermant cette histoire, imaginez-vous vraiment à leur place. Imaginez la poussière, la chaleur, la peur. Imaginez vos mains couvertes d'ampoules, vos rêves surveillés par les prêtres, votre destin tenu entre les mains des dieux. Et demandez-vous, auriez-vous tenu un jour, une semaine, un mois dans cette Babylone mythique? Ou bien, comme tant d'autres, auriez-vous été brisé par ce monde implacable? Merci d'avoir voyagé avec moi au cœur de Babylone. Si cette plongée dans le passé vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un j'aime et à partager vos impressions en commentaire. Dites-moi d'où vous écoutez cette histoire et à quelle heure de la nuit vous avez plongé dans cet univers. Vos retours m'aident à continuer ces récits et à les rendre toujours plus immersifs. Et souvenez-vous, l'histoire n'est pas seulement faite de batailles et de rois. Elle est aussi faite de la sueur, de la peur et du courage de millions d'anonymes. Ce sont eux, les vrais bâtisseurs des mythes. Bonne nuit, chers auditeurs, et à bientôt pour de nouvelles histoires cocasses.